Bonsoir, bonsoir Edouard. Attends. Euh... Euh... Hop, paf, voilà. Hop, parfait. Tac. Oh, ça a pas changé le titre, j'ai envie de crever. Bonsoir, bonsoir Wistro, bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous. Ok. Vous allez bien? Quoi, je suis plus seul, mais j'ai pas les sous ce mois-ci. Aïe aïe aïe. Complicado. Bonsoir Fulgur. Hop, attendez, bougez pas. J'existe, vous inquiétez pas. Yo. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, vous avez l'habitude, je suis dans un nouvel endroit encore. Yes. Ça n'arrête pas de changer. Pourquoi? Attendez. J'essaye de comprendre. Pourquoi il y a marqué 6? Est-ce que c'est Link avec YouTube maintenant, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. On s'en fout. Est-ce que vous allez bien? Les amis, je suis dans mon... Putain, la caméra est là. Je suis dans mon nouvel appartement. Et oui, je déménage. Encore une fois. C'est arrivé je ne sais pas combien de fois ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc je suis dans mon nouvel appartement. Définitivement cette fois. Je bougerai pas normalement, a priori. Et ça va être fou. Tu l'as acheté cette fois? Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je gagne beaucoup d'argent, mais je n'ai pas encore les moyens de... quoique. D'ici 1 an, 2 ans peut-être. J'aimerais bien acheter en cash, hein, pour pas passer par le système bancaire. Hein. Oh là là, on les déteste. Hein. Oh ouais, non, ce soir on va parler politique, hein, si vous voulez. Hein. Oh non, c'est vrai, je suis en colère. Hein. On vit dans une société, les amis. Tu as l'air fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué parce que je viens de me réveiller et je dois bosser toute la nuit en plus. Donc nique sa mère. Mais donc voilà, petit live discussion ce soir avec les gens qui dorment pas. En fait, j'ai un moment, il est 3h du matin, alors qu'en fait, il est que 23h30. Donc au programme, on discute de ce que vous voulez. Je sais pas, juste envie de taper la discute, quoi. Et également, potentiellement faire une pasta box sans micro-ondes. Enfin bref, ce genre de programme, quoi. Ce genre de programme. Ça se voit que c'est un live spécial parce que je n'ai pas de suite, en fait. Donc déjà, il se passe quelque chose, quoi. Je peux ranger ça, d'ailleurs. Le chat allait se poser pas loin, bref. Et donc pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer et ce qui va se ce qui se passe et ce qui va se passer du coup dans les prochains mois. Ici du coup c'est mon nouvel appartement, mais ce n'est pas tout parce qu'il y a un deuxième appartement dans la même ville à 200 mètres qui sera en fait mon studio de travail et de stream et tout ça, fibré et tout, enfin bref, une dingue. Donc en gros je vais avoir 2 lieux. Donc ici vous allez jamais le voir en fait. Là c'est même pas, c'est le bureau de ma copine en fait là. Donc elle est pas là et elle est chez sa famille. Donc là j'ai volé son bureau. Mais en fait vous ne me verrez jamais là, vous me verrez dans le studio qui arrivera. C'est une exclu de fou en fait. Donc le studio je suis allé le visiter tout à l'heure, Inside. Il va être repeint et tout, puisque je le loue à partir du 20, un truc comme ça. Mais donc trop impatient d'y être. Salut Moutron. Tu as déménagé dans quel coin? Ouais, je peux le dire, hein, c'est un live secret de toute façon. J'ai déménagé à Poitiers, voilà. Je saurais maintenant. Je serais dans sur ma gratte. Oui, je sais, ça va pas changer la notif Twitch, c'est de la merde, j'en ai marre, j'ai envie de crever. Mais voilà. Bonsoir Sad, bonsoir. Trop cool, bah ouais, ça va être trop cool, je suis trop impatient de vous montrer tout ça. Et donc là, je vais déménager tous mes meubles de Marseille. Bah pour les ramener tout simplement sur Poitiers, dans cet appart. Bienvenue Skin, bonsoir Skin. Donc voilà, ça va être cool. Encore une nouvelle aventure. Il va falloir nous faire un vlog YouTube. On prépare des trucs sur YouTube, je suis en train de réfléchir en ce moment à beaucoup d'idées. Je sais pas trop comment dominer le YouTube game. Non mais globalement j'essaie de trouver des idées qui puissent être intéressantes pour que... Je sais pas comment expliquer, pour que je puisse faire ce que je veux sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai pas envie de m'enfoncer dans une niche Minecraft, mais c'est ce qui fonctionne avec moi pour l'instant, donc j'ai envie de continuer à faire de ça, parce qu'en plus je kiffe. Tout sans pour autant m'enfermer dedans et que les gens ne viennent plus que pour ça, parce que bah, j'ai plein d'autres idées qui peuvent être intéressantes. Donc voilà. J'ai l'impression que le Covid a du mal à me laisser trop longtemps sur les écrans. À bientôt et bon live. Pas de soucis Moutron, et bien bonne soirée, en faisant comme MrBeast. Bah globalement... Globalement, ouais, si tu veux rouler sur YouTube aujourd'hui, il faut faire comme MrBeast. Mais j'ai pas spécialement envie de faire comme lui, tu vois. Mais il est trop fort. Il est vraiment trop fort pour le coup. Mais tu peux pas en fait, tu peux pas en France, parce que le fait est qu'en France, t'as pas du tout le même environnement
Donc ça marcherait pas en fait, ça marcherait pas. Bonsoir Blue Burger, bienvenue sur le chat pour la première fois. Et salut Naxos, j'allais dire Nazox. Bonsoir tout le monde. Bon du coup ce soir on parle de ce que vous voulez. Si vous avez des questions, des trucs, j'en sais rien, sur mon métier, sur... j'en sais rien. Profitez-en, je suis explosé et j'ai envie de discuter, donc profitez-en si vous voulez me soutirer des informations. Hop. Tac. D'ailleurs, dites-moi si le live tient bien, ça a l'air d'aller en vrai, parce que je suis sur une putain de clé 4G pour le coup. Donc c'est étonnant que ça fonctionne aussi bien. Je me suis regardé tes anciennes vidéos, est-ce que tu as des projets que tu vas reprendre, type le hamac, des choses comme ça? Alors faut savoir que du coup, tiens, très bonne question Ustro. Très bonne question. Je sais pourquoi tu vois les anciennes vidéos, c'était pour chercher des putains de codes, j'espère que ça t'a plu, pour certaines, même si c'était pas la même qualité forcément. En gros, le hamac, c'était donc un projet où j'ai ouvert une entreprise, une société de production en fait avec des amis, c'était un peu un test. On a ouvert une boîte, hein, c'est-à-dire qu'elle est immatriculée et tout, on a un numéro de siret et tout, je confonds toujours la caméra. On a un numéro de siret et tout, etc. En fait, le problème, c'est qu'on l'a ouvert beaucoup trop tôt, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'activité, enfin bref, c'était juste parce qu'on s'était hypé de fou, on nous avait proposé des locaux de fou, donc on a ouvert une boîte, etc. tu vois. Et du coup, il y a eu une grosse décision à prendre dans un moment où tous les trois, donc on était 3 associés, on était plus concentrés sur le fait de gagner assez d'argent pour survivre, plutôt que de s'occuper de cette boîte. Et donc à la base, la décision ça a été prise de juste la lâcher, juste fermer la boîte quoi. Fermer la boîte après 1 an, en gros, on ferme la boîte, tant pis. Sauf que ça a pris du retard, parce qu'encore une fois, la personne qui devait s'en occuper, c'était un des 3 associés, pareil, était concentré sur le fait de gagner assez d'argent pour vivre au quotidien, etc. Et heureusement, puisqu'au final, le fait est que moi, c'est dans cette période de temps où j'ai trouvé du travail, mais plus que trouvé du travail. C'est-à-dire où mes revenus, ils ont fait 8. Comme ça. Et où en fait, je suis passé de développeur qui trouve pas de taf à développeur avec qu'on contacte tous les jours. Alors, entre temps, je me suis pas spécialement amélioré, juste je me suis construit un réseau quoi. Donc voilà, bienvenue dans le monde fabuleux de l'entreprise. Hein. Mais du coup, juste j'ai eu un bon client qui m'a permis de gagner en visibilité sur une plateforme de contact et du coup maintenant je contactais tous les jours. Donc en fait, ce qu'on a fait avec ça, c'est que du coup, j'ai décidé de garder le Mac. Et je vais racheter leur part aux 2 autres associés pour le remonter de mon côté avec des nouvelles personnes, ou un des deux, j'en sais rien, enfin bref, on va voir. Mais pour le monter sérieusement. Et typiquement, par exemple, Lesgord, qui aujourd'hui fait les vidéos, bah plus tard, enfin d'ici quelques mois, il va être payé par le Mac par exemple, ou ce genre de choses. Donc le Mac existe toujours. Ça va rester entre guillemets, ma façade de production, ce sera l'autre production, entre guillemets. Voilà. On a sauté des étapes, exactement. Tac. Pourquoi tu as mis ton serveur payant? En fait, on le voit pas du tout comme ça. Pour nous, c'est juste une manière de trier les joueurs à notre place. Je m'explique. Actuellement, on a investi énormément de temps dans ce serveur et au quotidien, on continue de l'administrer, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de cheaters, d'ajouter des nouveautés, de régler les bugs, etc. C'est un travail qui prend énormément de temps. Et au moment de le sortir, on s'est dit, bon, est-ce qu'on a vraiment envie de passer des journées à lire des candidatures et accepter ou pas des joueurs? Non, en fait, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Nous, on est des gens qui... On crée des vidéos à la base, on est une société de production, entre guillemets, on est des amateurs, mais voilà. On n'est pas une société d'administration de serveur Minecraft. Donc en fait, on s'est dit, bah, on va juste faire en sorte que ce soit une récompense pour mes subs, comme ça, bah, ça remercie les gens qui nous soutiennent financièrement. C'est un truc qui devait être là de base, en fait, dans tous les cas, il n'y a aucun monde où on n'aurait pas donné l'accès aux subs, vous voyez ce que je veux dire? C'était pour les remercier, en fait, les gens nous soutiennent financièrement, c'est tout à fait normal qu'on leur fasse ça. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme moyen moyen non payant pour faire un tri à l'entrée et pas avoir des milliers de candidatures à trier. Et donc on a eu cette idée de code, donc on a rajouté ça par-dessus les subs, tout simplement. Voilà, globalement ça s'est passé comme ça. Mais donc aujourd'hui ça va, il est pas payant encore une fois, il y a plus de 40% des joueurs qui n'ont pas payé. Alors dernièrement il y a eu beaucoup de gens qui sont venus et qui juste ont pris un sub, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, parce que bah juste ils veulent venir sans se poser de questions. Mais jusqu'à maintenant on était à 50%, là c'est passé à 40% de gens qui ne payent pas du tout. D'ailleurs il y a pas longtemps il y a des codes qui ont expiré, et les gens qui avaient un code avant ils ont juste cherché un nouveau, et puis voilà, et maintenant ils sont sur le serveur, tu vois. Donc en gros voilà, on préfère faire entrer les gens et les ban, et comme ça on fait un tri plutôt que de devoir trier les gens à l'entrée. En fait, on préfère qu'il y ait 10 personnes par jour qui rentrent, imaginons, et qu'on en banne 5, tu vois, plutôt que que je fasse un TikTok qui fait 10 000 vues et on a 2000 candidatures à lire. Voilà, globalement, c'est comme ça. Et encore une fois, je le répète, mais aujourd'hui, si vous voulez rejoindre le serveur en payant, tout simplement, vous pouvez aller sur YouTube et pour 2,99€, vous avez accès au serveur pendant 1 mois. C'est le prix d'un demi-kebab, genre juste le pain avec peut-être un peu de ketchup, tu vois, et une feuille de salade. Et tu
tu soutiens le projet pour 2 mois de taf de 5 personnes, tu vois. Pour 2,99€. Donc voilà. Encore une fois, je dis pas que tout le monde a les moyens, mais au moins vous avez la réponse. J'ai découvert Univerlast et World of War. Ok. Bah trop bien, j'espère que ça t'a plu. Effectivement, ça c'est des projets que j'aimerais faire revenir. Du coup, surtout Univerlast. Enfin, Univerlast c'est la suite de World of War. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait une BD avec des potes qui s'appelle World War 4 en 2017. Waouh, ça date. Et ça, il y a eu plusieurs reboots entre guillemets. Et le dernier, le plus sérieux, s'appelait Univerlast. Ça a donné lieu à une appli que vous pouvez retrouver sur les stores qui s'appelle Univerlast, sur lequel vous pouvez lire le roman, un roman. En fait, c'est un univers scénaristique dans lequel il devait y avoir plusieurs médias, de la BD, etc. On a sorti un roman, on a commencé à sortir un roman. Il y a eu quelques tensions dans l'équipe, donc pour l'instant c'est en pause pour un univers indéterminé, je pense, pour assez longtemps. Mais moi, c'est mon projet de vie en gros. Univerlast, tout l'univers, c'est vraiment moi qui. Ça sort de ma tête. Il y a plein de gens qui sont venus s'y greffer, qui ont amené leurs idées, mais à la base du projet, c'est en moi et j'ai trop envie d'en faire quelque chose de plus grand. J'ai juste décidé de le mettre de côté en attendant de gagner en fame et de gagner en moyens, en visibilité, etc. Pour pas donner un coup d'épée dans l'eau quand je le sors, tout simplement. Donc voilà. Donc si vous voulez les checker, c'est disponible sur tous les stores. Enfin, sur Android, pardon. Pas sur Apple. Fuck Apple. Ils demandaient de payer 120 balles par an. À l'époque, j'avais pas les moyens. Ça va aussi. Tac. C'est quoi roulette et main glissante? Alors, c'est pour la Minecraft roulette. Je vais les désactiver tout de suite, histoire que tu ne perdes pas tes points. Mais en fait, c'est un concept où je suis en train de jouer à Minecraft. Et avec vos points de chat, vous m'envoyez des malus. Donc c'est très drôle. Mais c'est pas ce soir. Donc je vais les désactiver. Histoire que. Mais du coup, gardez vos points de chaîne. Normalement, il devrait y en avoir une. Je pensais pas la faire mercredi. Mais ça a l'air de bien fonctionner le stream. Donc peut-être que ce sera mercredi en fait. Ce qui vient d'installer internet jeudi. Au final. Donc écoutez, cette Minecraft Web qui est décalée depuis déjà 3 semaines, elle aura peut-être lieu mercredi. Je vous tiendrai au courant là-dessus sur le Discord que je vous invite à rejoindre. Hop. J'ai enlevé les récompenses. On est bon. Surtout un avantage pour les abonnés, exactement. Attends, j'ai pris du retard, je confirme. On peut toujours sub Twitch, mais oui, vous pouvez toujours sub Twitch, mais encore une fois, et d'ailleurs si vous avez Prime, bah, ça serait gratuit pour vous, donc je vous conseille d'utiliser votre Prime. Mais sinon, encore une fois, je le dis, sur Twitch, c'est plus cher que sur YouTube, et on gagne moins d'argent. C'est-à-dire que si on compte pas les taxes, parce que dans tous les cas, les taxes c'est les mêmes pour YouTube et Twitch, sur Twitch, on gagne pour un abonnement de par exemple, Luchoc qui vient de dépenser 4,99€. Moi je vais récupérer 1,70€, un truc comme ça. Non, 3,99€, je récupère 1,70€, alors que sur YouTube, tu payes 3€, enfin 2,99€ et je récupère 2€ en gros, globalement. Et après t'enlèves les taxes et du coup ça revient au même en termes de différence. Donc voilà. Mais du coup, vous pouvez toujours sub sur Twitch, ça marche, sub sur YouTube, c'est vraiment comme vous préférez. Par rapport à Twitch, YouTube prend plus le sub. Non, justement, YouTube prend moins, donc c'est vraiment le meilleur move. Yo, désolé d'enregistrer pour ça. Ça a des petits problèmes, je crois. Ah bon? Non, bah tu fais bien de me le dire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Effectivement. Attendez. Quel enfer. Je vais le redémarrer. Je me permets de le redémarrer, d'accord? Ah, vous arrêtez pas d'être déco en boucle. Oh, merci. Bah, du coup, merci Luc hein, pour ton sub. Sachez que ça, c'est le nombre de subs YouTube, ça, le 6. En réalité, on est à bientôt 50, je crois, sur Twitch. Enfin, en fait, on se maintient vers 50 à peu près, ce qui est assez fou. Merci beaucoup pour ça. Hop. Oui, il lag un peu. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Vous avez l'air d'être tous. Je l'ai redémarré. Ça va faire du bien à la console. En fait, il faut juste que je reprenne en main ce serveur parce que, comme je l'ai dit, on nous la move de machine. Je sais pas pourquoi. Et il doit y avoir des paramètres qui n'ont pas été bien faits en gros. Je pense que c'est ça. Donc on va voir un petit peu ce qui sont les conneries. Parce que normalement, ça le lance avec les bons paramètres quand même. Ouais, non, mais oui, ça lance avec les bons paramètres. Je comprends pas. Bon, en tout cas, espérons que ce restart vous fera du bien. J'espère. C'est possible de s'aveiller sur YouTube? Non, c'est pas possible. En fait, pour la question des lives sur YouTube ou sur Twitch, ça c'est une bonne question parce que il y avait une vraie décision à prendre là-dessus, qui je pense a été prise de mon côté de privilégier les lives YouTube au maximum. Pourquoi? En gros, un live YouTube, aujourd'hui, les gens qui me connaissent de YouTube, me découvrent par YouTube. Par exemple, là, on a fait une vidéo qui a fait 2600 vues en 12 heures, là, en une heure, je crois, enfin, en une journée, pardon. Il y a 100 nouvelles personnes qui sont abonnées à la chaîne, qui ont découvert des vidéos, qui sont allées voir les anciennes vidéos, etc. Les gens me découvrent par YouTube. Personne ne me découvre par Twitch. Ça ne marche pas. Twitch, ce n'est pas fait pour être découvert en fait.
Twitch, c'est fait pour capitaliser sur une audience que tu as déjà, d'accord. Tu t'appelles, je sais pas quel youtubeur Squeezie, genre tu viens sur YouTube, sur Twitch, parce que ton audience sur YouTube, elle te donne pas d'argent. T'arrives sur Twitch et tu leur demandes de payer 4,99€ par mois, et vu qu'ils t'adorent, hein, parce qu'ils ont 15 ans, et bah ils donnent de l'argent, ok. Désolé, je sais que vous avez aussi 15 ans, mais y a pas de souci. Donc c'est ça, ok. Moi aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt à passer sur Twitch, à part plusieurs choses. Twitch Prime, parce que les gens peuvent s'abonner gratuitement, et donc c'est littéralement de l'argent infini gratuit. Les subgifts, mais ça j'y ai même pas pensé, pour être honnête, j'y ai même pas pensé. Et les points de chaîne, qui sont en vérité le truc le plus important, parce que moi, avant de gagner de la thune, encore une fois, je vous l'ai dit, je gagne très bien ma vie. Avant de gagner de la thune, je suis surtout là pour créer des choses cool, et les points de chaîne, c'est un truc essentiel dans les idées de concepts que j'ai, etc., etc. Donc globalement, on va continuer de faire des live Twitch pour tout ce qui utilise les points de chaîne. Mais pour tout le reste, j'ai tout intérêt à être sur YouTube. Déjà, la communauté est bien plus... me connaît déjà, et bien plus visible, enfin de ce que j'ai vu, hein, fidèle. C'est-à-dire que les gens, quand je préviens du live à l'avance, ils mettent en planifié, etc., ils veulent être prévenus, etc., etc. Juste mes premiers lives, j'ai tapé des meilleurs stats que sur Twitch, en termes de viewership. Il y a autant à peu près de dons, d'abonnements moins, surtout parce que les gens ont l'habitude de s'abonner sur Twitch pour le serveur, mais globalement c'est la même chose. Donc bref, globalement on a tout intérêt à passer plutôt par YouTube. En tout cas, dans mon cas, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais dans mon cas, j'ai aucun intérêt à me bloquer sur Twitch, quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire, je vais plutôt continuer à stream sur YouTube au maximum. Si YouTube demain ajoute les points de chaîne, ce sera du 100% YouTube, je pense. Il y aura toujours ce truc d'Amazon Prime, mais encore une fois, mon objectif actuellement, c'est pas vraiment la thune. Moi, mon but, c'est de créer des vidéos cool qui font découvrir des gens. Et l'objectif de la thune, il sera quand je serai assez connu pour faire des putains de partenariats avec des marques, vous proposer 1 minute de Red Shadow Legend pour prendre 10K, et puis c'est bon en fait. Personne. Vous allez pas râler quand même. Hein, tout le monde le fait. Puis ces 10K, ça me permettra de payer beaucoup mieux les gens avec qui je travaille, donc moi je suis désolé, mais j'aurais aucune race pour ça. D'accord, hein. Si moi je peux payer Lesgord mieux que 100€ par vidéo, je le fais. Hein. Voilà. Vous avez mon avis là-dessus. Ton PC t'a coûté combien? Mon PC m'a coûté 2500€, je crois. C'est le truc le plus cher que j'ai jamais acheté d'ailleurs. En deuxième place, c'est mon projecteur. Que je ne sais pas où je vais mettre dans cet appart d'ailleurs. Parce que pour ceux qui nous rejoignent, je suis dans mon nouvel appart, je suis en plein déménagement, il y a des cartons partout. Donc voilà. Donc mon PC m'a coûté 2500€, c'est un Lenovo, un Légion, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et je l'ai acheté en novembre dernier, donc ça fait pas longtemps que je l'ai. Tu as participé à la chasse. À quelle chasse? Ah non, la chasse trésor, oubliez ça, c'est un bug, je n'ai jamais fait de chasse au trésor. C'est c'est juste que ça n'a pas changé, la putain de notif de c'est mort. Aucun rapport, ce soir on discute juste. J'aime pas YouTube, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à regarder le live sur YouTube alors que sur Twitch, oui. Non mais ça c'est parce que vous avez pas l'habitude et que vous êtes des putains de vieux cons, d'accord, hein. Je suis sûr que je vous connais, vous êtes là en mode ouais, YouTube c'était mieux avant, je préfère regarder Fantais, Bob. JDG c'est le seul youtubeur qui me fait rire encore, il fait des blagues sexistes, moi je trouve ça rigolo perso. Les amis, il est temps de... YouTube c'est la suite en fait là. Par exemple la dernière fois avec un dans le chat il disait je sais pas ce soir si je regarde le live de Michou ou de l'autre marraine sur YouTube, tu vois. La nouvelle génération est sur YouTube en fait. Et encore une fois, je suis désolé de vous le dire, mais à part tout ce que je vous ai parlé, c'est-à-dire point de chaîne, Subgift et Twitch Prime, YouTube c'est 1000 fois mieux. Vous pouvez aller en arrière dans le live si vous êtes arrivé en retard, vous pouvez revenir en avant, tac tac tac. Le délai c'est le même, je peux mettre plus de délai si je fais un live, il y a plein de choses. Honnêtement, c'est trop bien. Il manque quelques trucs au niveau des statistiques de notre côté, et évidemment, il n'y a pas ce truc de la culture Twitch qui a été développé pendant des années. Mais globalement, c'est vraiment stylé. Genre, leur lecteur, il est 1000 fois mieux que Twitch. Alors que Twitch, ça fait putain de 10 piges que ça existe. Ils ont toujours pas fait un lecteur correct. Donc voilà. Mais encore une fois, je comprends que c'est un changement d'habitude. Je vous troll, hein, je te troll, Wistro. C'est un changement d'habitude, donc ça, c'est sûr que ça se fait pas en un jour. Mais après, je vous assure que. Qu'est-ce que c'est? Après, sur YouTube, les rediffs, tu es payé si elles sont vues des milliers de fois, alors que sur Twitch, il me semble que non. C'est vrai, c'est vrai, effectivement, parce que sur Twitch, il n'y a pas de pub sur les rediffs. Après, c'est peut-être une meilleure chose, ça, je sais pas. Mais sachez d'ailleurs que sur YouTube, on a commencé à poster quelques shorts et les rediffs aussi sont en public. Pour la simple et bonne raison que maintenant, sur téléphone, et encore une fois, 95% des gens sont sur téléphone sur YouTube, vous pouvez maintenant trier en fait. Attends, je vais vous montrer vite fait parce que c'est plutôt stylé. J'ai découvert ça et donc c'est pour ça qu'on a commencé à poster. C'est parce qu'en fait, YouTube a ajouté ça et donc ça montre aussi que YouTube va dans une certaine direction. Encore une fois,
on prend pas des décisions à la légère, et si je vous expliquais toute la réflexion qu'il y a derrière certains trucs, vous verrez que je suis à même de tout ce qui sort, tout est réfléchi, etc. etc. Donc en gros, là, j'ai découvert que YouTube avait fait ça. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, focus. C'est possible de focus ou pas? Je sais pas si c'est possible, je n'ai pas fait de haul. Je sais pas, bon bref. Mais du coup, globalement, là, vous voyez, il y a un bouton vidéo, short et en direct, ok? J'ai découvert ça. En fait, pour moi, si YouTube fait ça, c'est qu'ils sont en train d'aller vers quelque chose où ils vont permettre de faire des catégories sur les chaînes. Bon, c'est déjà le cas, mais du coup, ils vont pouvoir, je pense, d'ici quelques temps, te permettre de définir une catégorie principale. Et donc, en gros, là, si je clique sur vidéo, par exemple, ça filtre, il n'y a plus aucun short, plus aucun truc. Je vais sur short, vous avez tous les shorts de la chaîne, présentés d'une manière plus TikTok, par exemple. Et en direct, vous avez toutes les rediffs. Donc, en gros, on a décidé de tout poster sur la même chaîne maintenant. Parce qu'en fait, je pense qu'on va aller dans une direction que YouTube veut de toute façon suivre. Un autre truc que j'ai découvert aujourd'hui, par exemple, sur les dernières vidéos, vous avez sûrement suivi MrBeast, je sais pas si vous connaissez, youtubeur américain qui a dépassé les 100 millions d'abonnés il y a pas longtemps. Il a fait une chaîne YouTube MrBeast en français, MrBeast en espagnol, MrBeast en allemand, etc., etc. Ok. Sachez que sur ces dernières vidéos, si vous allez dessus, je sais pas si c'est le cas sur PC, mais sur téléphone c'est le cas. En tout cas, pour moi c'était le cas. Si vous cliquez sur la vidéo, vous allez avoir le doublage en français. Sur sa vidéo, pas MrBeast en français. Sur la vidéo principale. C'est-à-dire que YouTube est en train de tester une feature chez lui de doublage de langue. C'est-à-dire qu'en fait, il a créé toutes ces chaînes pour rien. YouTube lui a dit attends, t'inquiète, tu deviens un média, genre, juste on te fait grossir mondialement, genre, mais sur ta chaîne, tu peux avoir maintenant ta vidéo directement doublée en français, en allemand, en espagnol, etc., etc. Donc si tu vas sur la dernière vidéo de MrBeast, tu as directement le doublage disponible sur ces vidéos, tu vois. Et ça, c'est insane. Ça, pareil, ça montre aussi la direction dans laquelle YouTube peut aller. Donc en fait, YouTube veut petit à petit essayer de mondialiser les contenus, de rendre des contenus internationaux. C'est pas une direction qu'on va prendre nous tout de suite parce que bah on a juste pas la structure pour. Mais en tout cas, on regarde les autres choix qu'ils font, les autres décisions qu'ils font, pour essayer d'aller dans le même sens que. Parce que si tu vas dans le même sens que la plateforme, ils seront contents. Voilà. Donc globalement, je passe mes journées à chercher des trucs à la con comme ça. Tac. Perso, je préfère YouTube, ça bug moins quand tu es sur 4G. Bah typiquement ça je savais pas, mais c'est un bon exemple. Tu veux savoir aujourd'hui ou pas du tout? Pas du tout. C'est vraiment juste discussion ce soir. Discussion juste comme ça. En tant que streamer, t'as plus de confort à live sur YouTube que sur Twitch. Ce truc de planifier les lives à l'avance et d'avoir les gens qui se hype tout seuls dans le chat, entre guillemets, c'est très agréable, je trouve. C'est très cool. Après, ça peut être le cas sur Twitch aussi quand tu dois tirer des détails, mais je sais pas. Disons qu'en fait, sur YouTube, j'ai moins l'impression de donner un coup d'épée dans l'eau quand je stream. Quand je stream sur Twitch, j'ai vraiment l'impression de tourner du contenu pour ma chaîne YouTube. Genre vraiment, je suis en mode session de tournage. Quand je stream sur YouTube, je suis en mode bon bah là, je suis en train d'aider ma chaîne YouTube à grandir directement en fait. C'est tout con, mais j'ai mis, je sais pas, 3 ou 4 mois à passer partenaire à YouTube pour avoir la monétisation, etc., etc. J'ai fait un live sur YouTube, et en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait ajouté genre 100 heures de visionnage et 600 vues quoi. C'est-à-dire que je l'aurais passé 1000 fois plus vite si j'avais stream sur YouTube. Donc en fait, t'as l'impression que tous tes efforts ils sont centralisés et ça fait du bien aussi. Donc voilà, donc au niveau de confort, je sais pas, mais au niveau d'investissement, t'as l'impression de. Enfin, t'as l'impression ouais, que tes efforts sont plus récompensés quand tu streams sur YouTube et qu'encore une fois, ton objectif c'est de faire monter une chaîne YouTube. Voilà. MrBeast c'est un génie aussi. MrBeast c'est quelqu'un, je pense, qui a vraiment genre c'est le youtubeur à l'état pur, tu vois. Genre, encore une fois, je pense que je serais pas du tout d'accord avec lui sur plein de trucs. Parce que. Bref, je vais pas m'étaler. Mais il faut reconnaître que, effectivement, je pense sincèrement, pour avoir eu pas mal d'interviews de lui, etc., etc., le mec a vraiment pour seul objectif de faire des vidéos qui lui plaisent, je pense. Et il est un peu fou là-dessus. Et il est vraiment à l'américaine en mode je investis tout ce que je gagne et tout, etc., etc. Mais ça marche, et bien joué à lui. Et c'est comme ça qu'il est monté. Et en fait, c'est trop drôle quand tu comprends maintenant. En fait, il est sur toutes les chaînes YouTube. C'est-à-dire qu'il maintenant, il arrive à, à faire des collabs indirects avec tout le monde. Mais tout le monde, c'est-à-dire que faudrait faire une liste des 50 premières chaînes américaines et de voir combien de chaînes américaines ont une vidéo avec marqué MrBeast m'a lancé un challenge pour 100 000 euros, tu vois, genre. Et ça fait qu'en fait, tout le monde a entendu parler de lui, tout le monde le connaît. Donc il est trop fort, il est trop fort. Je suis tellement d'accord avec toi. Eh bien écoute, tant mieux. Tant mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions un petit peu là? J'aime bien discuter un petit peu. Je reviens, pendant que vous posez des questions, je vais chercher... Attendez, parce que je viens de me souvenir que j'ai un pantalon de pyjama et que j'ai un trou derrière en fait. Littéralement au niveau de la fesse droite, donc on va éviter. Donc je vais juste enlever ma caméra, je vais aller chercher
Juste à boire, je reviens tout de suite, j'en ai pour 2 secondes. Hop, à tout de suite, pendant que vous cherchez des questions. Heureux. Je suis en train de faire la petite transition là. Je réarrête les sodas là parce que bon écoutez il est temps de se remettre tranquillement à la Yes Life là. J'ai pas arrêté de bouger ces derniers mois. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais là ça y est, je retransitionne. Donc la transition, petite de l'eau à la fraise, tu vois, c'est la petite transition, tac, puis ensuite que de l'eau, et donc c'est pas mal. Ça a l'air plutôt petit, j'avoue. En plus souvent les live Twitch sont soit reupload sur YouTube, soit montés pour YouTube. Exactement, exactement. Donc là en fait la rediff elle est directement disponible. En ce moment je suis quand même en train de poster les rediffs sur la chaîne l'autre Marin VOD. Il y en a 5 qui sont en attente, qui sont privés. Donc je vais les poster petit à petit. Et pareil, je vais commencer à mettre des... En fait, les VOD d'ailleurs sont beaucoup plus attrayantes sur YouTube parce que tu mets directement une miniature avant le live. Donc après le live, ta vidéo elle est postée directement avec la miniature et tout. Et il y en a qui trouvent ça... je sais qu'il y en a qui trouvent ça chiant, moi je trouve ça cool en fait. Ta VOD elle est attrayante pour des gens qui aiment les VOD. Et moi je sais que j'étais un consommateur de VOD à une époque, donc je trouve ça beaucoup mieux. Je pense que c'est le fait qu'il offre beaucoup d'argent dans ses vidéos. Vraiment pas pour le coup. C'est comme ça qu'on a peut-être entendu parler de lui au début, mais pas du tout. En fait, le fait qu'il a beaucoup d'argent, c'est juste, on va dire, un catalyseur de son succès. Mais en gros, en fait, la vidéo qui est marquée 1 million ou 100 000 dollars, tu cliques dessus parce que tu veux savoir si le mec il va rester dans le cercle rouge, tu vois. En fait, il a juste monté les contenus. Alors effectivement, si aujourd'hui, moi j'arrive demain et que je dis, oh là là, je donne 100 balles au mec qui reste dans ce cercle rouge, bah tout le monde va me dire, t'es un bolos, MrBeast il donne 1 million, tu vois. Donc en fait, à la rigueur, c'est une barrière à l'entrée qu'il a créée en fait avec sa thune. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne peuvent pas reproduire son contenu s'ils n'ont pas autant de moyens que lui, parce que sinon, les gens considèrent ça comme moins intéressant. Donc entre guillemets, à la rigueur, on pourrait considérer ça comme une barrière à l'entrée. Mais pas du tout. Je pense pas que du tout que le fait qu'il donne beaucoup d'argent, ça soit responsable de son succès, en tout cas dernièrement, tu vois. C'est peut-être ce qu'il a fait monter à 1 million, 2 millions, mais pas plus. Effectivement, c'est kiffant de le voir aider les gens, mais après, encore une fois, en fait, une vidéo qui va faire 100 millions chez MrBeast, enfin, une vidéo qui va... Squid Game, pardon. Squid Game, il aide personne, hein. Il aide un mec à récupérer 456 000 dollars. Ce mec, c'est un américain, donc il a 456 000 dollars, donc qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va rembourser ses dettes, hein, parce que sa maison, il a 300 000 euros de dettes. Parce que voilà, c'est. Enfin, des trucs à la con comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va aider une personne en particulier, il change pas le monde. Là où, par contre, effectivement, il a tout un truc philanthropique, une chaîne de philanthropie, des trucs comme Team 6, Team Tree, etc., etc. Où là, effectivement, il a plus d'impact. Mais tu vois, typiquement, ça, c'est des trucs qui. C'est des projets qu'il fait parce qu'il est connu. Et pas qui le rendent connu. Mais et pourtant, c'est avec ces projets-là qu'il a vraiment un impact. Donc en fait, ça participe à lui donner une bonne image, mais c'est pas ce qui le rend connu. Mais son succès, voilà, pour moi, c'est vraiment ses concepts. Tac, tac, tac. T'aurais pas dû te rappeler. Après, j'ai un caleçon en dessous, donc c'est bon. Mais juste, ça aurait été un peu ridicule, quoi. Ça aurait fait un clip Twitch et tout. Même jeu, on aurait fait des vues. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que ça disait Marc tu comptes faire un truc en mode tu fais des duos avec des petits streamers youtubeurs dans le futur? Qu'est-ce que vous entendez par duo? J'aimerais bien savoir. Moi, j'ai toujours. Bah, typiquement, je peux vous en parler ça, parce que ça, c'est pas un truc dont j'ai trop parlé en public, même si on en a beaucoup parlé en privé. Pour tout ce qui est streamer sur le serveur, par exemple. Mon objectif, c'est vraiment de mettre un maximum en avant les gens qui streament sur le serveur. Parce qu'en fait, c'est trop bien. C'est tout bénef. Les gens, le fait est que les gens kiffent les streams sur le serveur RP. Ok, donc déjà, s'il y a plus de streamers sur le serveur RP, bah les gens kiffent plus. Ensuite, moi, j'ai tout intérêt à ce qu'il y ait des gens qui streament sur le serveur parce que ça crée de l'activité sur le serveur. Donc moi, je suis content s'il y a des gens qui streament sur le serveur. Et ensuite, si moi, du coup, je donne de la visibilité, je fais en sorte de faire de la pub, etc., pour les gens qui streament sur le serveur, bah les gens qui streament sur le serveur, ça leur fait des viewers, quoi. En fait, tout le monde est content. Genre vraiment, c'est un truc c'est un cercle vertueux. Et donc, typiquement, moi, je suis giga pour mettre en avant des gens qui se donnent, etc., etc. Par exemple, je sais que Sad, je sais pas s'il est encore dans le chat, mais avait fait, par exemple,
la police, enfin les recrutements de la police, c'était très cool ce qu'il a organisé, ou des trucs comme ça. En fait, dès qu'il y a des gens qui vont avoir des projets, des trucs un peu stylés, qui veulent le streamer, moi je suis giga chaud pour les mettre en avant, quoi. Parce que ça sert absolument à rien d'être en mode non, c'est moi le streamer de l'autre serveur, si tu streams, tu te casses en fait. J'ai vu beaucoup de gens me demander si c'était autorisé de faire des vidéos ou des streams, tout ça, j'étais en mode bah oui, évidemment, let's go en fait. Let's go. Donc oui, et mettre en avant les gens, je trouve ça cool. Voilà, c'est une bonne synergie, exactement. Hello Glodu, bonsoir. Tu joues que à Minecraft ou autre jeu? Je ne joue à aucun jeu à l'heure actuelle. Parce qu'il faut savoir que Minecraft, et seulement je lance le jeu, c'est pour streamer. Donc c'est pas du... Enfin, j'allais dire, c'est du travail entre guillemets, tu vois. Mais globalement, quand je veux jouer à un jeu, aujourd'hui, je lance Trackmania. Mais ça fait très longtemps que je l'ai pas lancé. Et en ce moment, je lance Multiversus. D'ailleurs, si vous voulez, on peut se chauffer un peu de Multiversus, parce que ce jeu est très très bien. Ça fait longtemps que j'attendais la bêta, et je suis très content que ce soit sorti. Mais donc je joue plus tant que ça en fait. En fait, il y a 2 ans, j'ai arrêté pendant 1 mois. Je suis 1 mois sans jeu vidéo, ok? À l'époque, j'étais tout droit, j'étais en mode productivité et tout, etc. Waouh, et tout, start-up. J'ai arrêté pendant 1 mois les jeux vidéo, et depuis en fait, ça m'a un petit peu coupé l'appétit. C'est-à-dire que j'ai énormément joué pendant des années. Mais du coup, ce mois, ça a été assez bénéfique finalement pour pas mal de choses. Et aujourd'hui, je m'en sors un peu sans. Monte pas tes fesses à la caméra, s'il te plaît. Donc voilà. Ça se voit, tu joues Finn ou Batman. Eh bah écoutez, je joue le perso. Bon, tes fesses, je joue à... Non, je joue... J'ai toujours pas testé un seul autre perso qu'on One pour l'instant. Trackmania, c'est très fun. Yep, c'est surtout très chill. C'est-à-dire que je peux regarder une série en même temps, etc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est jeu de speedrun. Tu vas faire autre chose que du MC en contenu Twitch YouTube? Oui, c'est ce que j'en parlais au début du live, c'est vraiment l'objectif, c'est de... J'ai pas envie de m'enfermer dans une niche, dans une bulle. Par exemple, je regardais ce que faisait Fuse dernièrement, et il marche très bien, et d'ailleurs je pense que beaucoup de gens qui me regardent Fuse, enfin je le sais même parce que j'ai les stats. Mais moi typiquement c'est pas du tout un truc qui m'intéresse de devenir... Enfin je veux aller plus loin que juste la sphère Minecraft quoi. Donc j'ai pas du tout envie de m'enfermer dans ce truc de chaque semaine j'ai mes 2 séries Minecraft, mon truc, etc. Et surtout, j'ai envie que chaque vidéo soit un event, c'est-à-dire que j'ai pas envie de commencer à faire du daily upload ou quoi. En tout cas, pas sur ma chaîne principale, parce que ça m'intéresse pas en fait. J'aime bien que chaque vidéo soit un peu un événement quand même. Donc ce serait bien que ce soit pas un événement parce que ça sort toutes les 3 semaines, mais plutôt parce que c'est une très bonne vidéo 1 ou 2 fois par semaine. Mais donc voilà. C'est vrai que moi j'ai voulu y mettre, mais je me suis mangé tous les tryhards et ça m'a beaucoup dérangé. Bah en fait, juste, moi je joue dans mon coin, hein. Moi je joue les maps du jour en solo et voilà, je chill quoi. Moi je joue à Trackmania à cause d'un autre moyen que je devais train un tournoi, mais le jeu est trop bien, let's go. Ah oui pardon, j'avais pas répondu à ta question Edouard. Tu montes avec TV toi-même ou avec, et si oui, avec quel logiciel? Alors à l'heure actuelle, c'est moi qui monte les vidéos de RP. Et j'ai une personne qui m'aide, c'est Lesgord, que vous avez vu plusieurs fois. Donc on est 2 sur les vidéos. Et donc on se répartit le taf. On est encore un peu en train de chercher comment on se répartit le taf. Mais pour l'instant c'est à peu près 50-50. Et on monte sur première du coup. Voilà. Tu connais d'autres serveurs RP ou pas car j'en cherche. Comme ce qu'on fait, non. Des serveurs RP de juste modder où t'arrives, tu choisis si t'es flic ou policier et juste tu vas taper des zombies, ça existe. Cherche serveur Minecraft RP, tu trouveras. Des trucs comme on fait, je crois pas ça existe. En tout cas, le montage, très fun sur la dernière vidéo. Bah, c'est Lesgord pour le coup qui s'occupait à 100% de la dernière vidéo. C'était une vidéo très best-of. Elle a mieux marché que d'habitude. Moi, je pense savoir pourquoi. C'est parce que on arrive au 12e épisode de la série principale. Ce qui fait qu'en fait, si t'as pas vu les 11 premiers, tu vas commencer à plus tout comprendre. Ce qui est un peu chiant. Donc, c'est pour ça que je suis impatient de finir ça pour qu'on puisse repartir sur des bases plus cool. Alors que la dernière vidéo, du coup, bah, juste arrivé, tu pouvais la regarder même si t'avais pas suivi le reste du tout, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a mieux marché, personnellement. Salut, je suis nouveau sur la chaîne, je viens de TikTok. Et bah écoute, bienvenue Recon. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que les gens viennent pas de TikTok, parce que TikTok ça marche moins bien en ce moment. Enfin ça dépend, c'est un petit peu... de tac-tac, tu vois. Moi j'ai regardé dans le désordre. Bah d'ailleurs, est-ce que t'as compris du coup, en regardant dans le désordre? Parce que compliqué, tu vois. Mais c'était voulu en fait de pas mettre de numéro d'épisode pour pas faire peur aux gens, parce que quand tu vois un truc qui s'appelle épisode 10, t'as pas du tout envie de le regarder. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis de numéro d'épisode. Mais donc du coup effectivement il faut le regarder dans l'ordre. Et donc du coup c'est compliqué de trouver l'ordre. Mais on va sûrement faire une director's cut quand ce sera fini, une vidéo de 2h30 qui résume toute l'histoire.
avec que les moments vraiment intéressants. C'est une petite idée comme ça. Encore une fois, c'est des projets en l'air. Hein. On le fera quand on aura le temps. Je vais aller allumer le ventilo parce qu'il fait extrêmement chaud. J'allais encore oublier. Je reviens tout de suite. Parfait. C'est beaucoup mieux. Et non, vous ne verrez pas ce trou dans mon pantalon. Un coup, je regardais avec Martin Furfish et l'autre Martin Lemaire. J'ai pas trop compris. Bah, c'est le même personnage en fait. C'est juste qu'il y a une vidéo où Martin Lemaire, il passe à deux doigts de la mort et en fait il avoue à tout le monde qu'il s'appelle pas du tout Martin Lemaire, il s'appelle Martin Furfish. Voilà, je t'ai spoil. Moi j'ai juste cherché sur TikTok serveur full RP Minecraft. D'accord, bah super. Et t'es tombé sur moi? Bah let's go, hein. Tant mieux, hein. Ça fait plaisir. Hop. Voilà, next question, next sujet là. Hop. Posez-moi les questions. J'avais une question. Comment peut-on rejoindre notre aventure Minecraft RP? Alors, oh non, il va être déçu. Soit tu trouves un code, il y en a encore 2 qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, qui sont cachés à des endroits. D'ailleurs, c'est des endroits qui sont évidents, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas trouvé. Il y en a également 5 par vidéo que je sors. Donc dans chaque vidéo que je sors, il y a au moins 5 codes que tu peux trouver dedans. Et sinon, si tu veux pas t'embêter avec ça, il suffit d'être sub Twitch ou YouTube. Sachant que sur YouTube, c'est 2,99€. Et qu'évidemment, si tu as Amazon Prime, tu peux te sub sur Twitch gratuitement. Ou alors pour 3,99€. Voilà. Mais donc, le plus simple, si tu veux pas t'embêter, c'est vraiment d'aller sur YouTube, tu appuies sur le bouton rejoindre et bim, 2,99€. Voilà. J'ai une idée de vidéo, tu ouvres un serveur full RP full open pendant un mois. Bah voilà, bah bienvenue sur le serveur Recom. Tu vas sur Discord et tu auras accès à une catégorie qui s'appelle important. Si jamais tu ne la vois pas, enfin un serveur qui s'appelle important. Si tu ne la vois pas, il faut que tu livres ton compte Twitch à ton compte Discord et elle apparaîtra. Voilà. J'ai une idée de vidéo, tu ouvres un serveur full RP open pendant un mois et tu vois ce que ça donne comme un serveur anarchie. Ouais, hein, pas sûr de l'idée. Par contre, j'ai très envie de faire des concepts en mode je prends 60 abonnés sur la map, genre, et je leur demande de faire un truc ou des conneries comme ça. Ça peut être très drôle. Ça, j'ai très envie de faire ce genre de concept à la con. Salut Mattwolf, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a, Mactou? Je t'ai feinté, qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, c'était ma dernière journée à l'accès du serveur. Ah ouais? Non. Vraiment? Je crois pas, hein. Montre-moi ça, Glodu. Ah oui, c'est vrai, putain, le 10. Aïe. Oh là là. Une petite instant de silence pour Glodu. Oh là là. Force, Glodu. Va falloir lâcher son sub maintenant. Eh ouais, 2,80. Eh voilà, bah il a lâché son sub à ta place. Et Glodu qui est reparti pour un mois. Merci Mattwolf pour le sub. Merci beaucoup, merci pour ton prime également. OMG, l'argent. Let's go, gars. Ticketé, demain je vais gagner un peu de sous, je me sub. 30 versus 30. Je sais pas si on va faire du 30 versus 30, mais plutôt des trucs, je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Enfin, si j'ai des idées, elles s'appellent chercher sur YouTube des concepts américains, mais tranquille. Heureux, désolé. Bah, désolé, j'ai plus accès aussi. Aïe. Oui, trop aussi. Coup dur. En plus, c'est pas une vanne. Attendez. Oh, je vais pas dire ce que c'est la nouveauté, mais le serveur va pas mal changer. C'est un petit peu un reboot. Ce week-end. Vendredi ou ce week-end. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'en dire trop, mais le gameplay va changer, l'économie entière va changer, et je vais m'arrêter là. Il y a d'autres trucs qui vont changer, mais je vais m'arrêter là. Mais donc l'idée c'est on a écouté vos retours, on a pris un peu d'humilité dans notre gueule, ok. On s'est dit, ok, on a une vision du RP, de l'économie, qui est comme ci, comme ça, etc., etc. Mais le fait est que les joueurs l'aiment pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier ça? Et on est arrivé avec une idée, d'accord? C'est ce qui devait arriver la dernière fois, sauf que on a tout niqué la dernière fois, 15 minutes avant le début de l'event.
Du coup, on a dû annuler et on est en train de tout repréparer et ça devrait arriver du coup ce week-end. Voilà. Et donc normalement l'idée c'est vraiment de faire revenir les anciens joueurs et qu'il y ait de nouveau une espèce de hype. Parce que dans ma tête, il y avait plus grand monde sur le serveur en ce moment, et en fait là, il est minuit, il y a 12 joueurs ce soir. Donc en fait, il y a quand même une hype qui est revenue ces derniers jours, donc ça c'est cool. Et donc ça va juste aller encore mieux avec la suite qui va arriver. Mais j'ai pas envie de tourner trop les détails parce que c'est censé être une surprise, et voilà. Bref, si vous êtes un joueur un peu tryhard, ça devrait vous plaire. Comme j'ai dit, voilà, on a décidé vraiment de prendre un peu d'humilité et de revoir un petit peu notre vision de plein de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Comptes-tu faire des Fallen Kingdom que avec des streamers des events qu'avec des streamers sûrement. Ou des subs, etc. Enfin oui, des events comme ça sûrement, je sais pas, enfin j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Nous on avait deux trucs prévus, il y avait la Minecraft Roulette, et de là, il y a énormément de concepts qu'on a déclinés, la Death Roulette, des trucs comme ça, etc. etc. Mais voilà. Sautin, je dirais, mais je prépare quelque chose d'énorme. Bah écoute, impatient de voir ça. Je dois forcer un peu à cause de ça, je t'ai envoyé un MP Discord qui peut être sympathique. À live. Alors j'ai dû le rater, mais je lis tous tes messages en tout cas. Désolé des fois si je réponds pas, voilà. Euh... Attends. Ah oui, non, c'était un peu trop tryhard. Oui, j'ai vu ton message, j'ai oublié de te répondre. Honnêtement, je crois que j'avais commencé à te répondre. Ah non, attends. Bah, l'idée est pas mauvaise. Je sais pas, je peux pas te garantir que je vais le streamer. En tout cas, si je le stream, ce sera moi qui l'organiserai, entre guillemets. Mais l'idée est bonne en fait. Si tu fais un truc qui est pas trop bloquant pour les gens, et à base d'épreuves, etc. Moi, je te conseille Glodui si tu veux faire un truc qui. Si tu peux vite faire ton concept, je veux pas te spoil trop. Mais fais un truc où ça tient sur une soirée juste. Oublie ce concept de. Pour l'instant, commence par une soirée, et si ça se passe bien, tu verras comment tu pourras le faire. Mais fais un truc où juste une soirée, un pool de, je sais pas, 10 participants, des épreuves, tac, et voilà. Et je te laisse. Mais voilà, c'est mon petit conseil. J'ai vu que tu as demandé aux gens des idées d'événements sur Discord et j'ai aidé, mais leur sans parler. Bah, n'hésitez pas à m'envoyer des MP encore une fois. Je lis tout ça. On peut faire des let's play sur des jeux solo, genre horror ou tryhard. Pas vraiment. En fait, moi, encore une fois, là, actuellement, je suis quand même très axé. Encore une fois, je le répète, mais j'ai énormément de projets qui ne sont pas du tout bons pour se faire connaître. Genre, encore une fois, créer un univers scénaristique, écrire un roman, écrire une BD, c'est pas comme ça que tu te fais connaître. Donc, en fait, moi, mon objectif, là, vraiment, actuellement, c'est d'essayer d'être au petit pour YouTube. Pour me faire connaître, pour gagner en visibilité, et pour que la machine tourne. Pour qu'ensuite, après, je puisse me concentrer sur des projets où je vais dire, bah, regardez les gens, je fais ça, je vous assure que c'est bien, allez voir. Et comme ça, il y a 50% des gens qui me suivent qui vont voir, et le projet, il marche, tu vois. Donc là, j'en suis là. Donc avant de faire des trucs qui me plaisent, comme par exemple un let's play solo sur un jeu que je kiffe, par exemple, genre par exemple, tout con, mais Silksong, je l'attends depuis putain de 4 ans là. Par exemple, ça pourrait me plaire de faire un let's play solo là-dessus, tu vois. Mais je sais que ça va pas marcher, donc je vais pas le faire pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est tryhard, c'est opti, c'est on réfléchit à ce qu'on sort au maximum. Et une fois qu'on sera bon, une fois qu'on sera au top niveau, une fois qu'on sera tranquille, eh bien, on fera ce qu'on veut quoi. Encore une fois, moi je le répète, hein, là moi les enjeux c'est pas du tout gagner ma vie ou quoi que ce soit, c'est payer correctement les gens qui travaillent avec moi et que le projet se finance de lui-même. Et ça on en est clairement pas là. Ouais, c'est ce que je pensais, merci du conseil. Pas de soucis. Tac. Toujours Goldu, je meurs à deux doigts de me renommer comme ça. Moi, trouve qui ne connaît pas ton pseudo. Est-ce que vous avez d'autres questions là? Let's go les questions. Question. J'ai tellement envie de parler d'argent. En fait, je trouve le sujet trop intéressant. Mais il faut pas. Par exemple, tu streames pas énormément. Quand tu fais une chaîne full stream où tu paierais la personne qui stream pour toi. Non. Non. Non, parce que en fait, il y a eu un moment, en toute honnêteté, il y a un moment des réflexions de est-ce que Lesgord stream sur l'Outre-Marin en mode ça devient un peu une web TV. C'est pas des questions que c'est beaucoup posées, mais on a soulevé le truc à un moment, le point. On n'a d'ailleurs pas pris de décision très précise là-dessus. Mais en fait, lui, il kiffe trop les streams, et je pense vraiment que c'est mieux qu'on ait chacun notre identité stream, des trucs comme ça. Donc non, en gros, je pense que pour l'instant, en tout cas, encore une fois, la porte n'est pas complètement fermée à cette idée, mais pour l'instant, c'est deux choses différentes. Et encore une fois, je pense jamais beaucoup streamer, ça me plaît beaucoup de streamer, mais c'est hyper chronophage en fait. Je sais pas comment expliquer, mais
Enfin, je stream 2 heures, il faut que je sois 2 heures devant mon PC à streamer, tu vois. Donc compliqué. Compliqué pour moi de me dire, bon, bah, tous les soirs, il faut que je prenne 2, 3. Et encore, si je voulais être vraiment être streamer, il faudrait que je stream 5 heures, 6 heures par jour, tu vois. Donc je sais pas si c'est vraiment un truc qui me correspond. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On parlait d'event, sachez du coup qu'il y aura une saison privée, je pense, en début d'année scolaire. Une saison privée, donc où j'inviterai, je ferai une liste des gens que j'ai invités, je sais pas encore qui. On va voir. Sûrement des gens qui ont été actifs sur le serveur sub, que j'ai repérés, qui sont cool, qui sont en bonne ambiance, etc. etc. Et L2, j'ai quelques idées. On est encore, il n'y a rien de définitif avec Zralion sur ce qu'on part comme concept précis. Ce sera du RP évidemment, du Minecraft. Mais j'ai quelques idées dernièrement surtout, que je trouve très cool. Donc voilà, impatient de voir ça. Hop. Cool, je serai invité. Mais écoute, c'est vrai que t'as pas été très actif sur ça, mais on s'en fout. L'idée c'est que je vais inviter les joueurs que j'aime bien en termes de RP. Donc ça peut être des gens de l'ancien serveur, juste que j'ai pas forcément revu depuis quoi. Donc voilà. L'idée ça va être de faire un peu une Dream Team parce que on va vraiment essayer de la jouer vraiment très RP cette saison. Et elle risque d'être un peu compliquée, donc voilà. On va voir un petit peu comment on gère ça. Mais ce sera sûrement très différent de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Je préfère le préciser. En tout cas, merci de m'avoir mis sur ton serveur. Bah, écoute, tant mieux. Il y a un petit peu la team TikTok, la team YouTube Short. C'est hop, tu vois. Il y a un peu des deux. Mais mais merci à ces deux plateformes qui m'ont un peu propulsé. Enfin, propulsé. Ah, je suis pas non plus to the moon, quoi. Tout dépend de si je suis dispo aux dates, parce que sinon, avec plaisir, que leur pratique revienne. Bah, ça, on verra aussi sur est-ce qu'on autorise les gens à revenir avec le même perso. Parce que on va voir. À quand les réels? Je ne pense pas que les personnes qui regardent des réels sur Instagram soient intéressées par mon contenu. La preuve, qui regarde des réels dans le chat, là, par exemple, s'il vous plaît. Peut-être que je me trompe, hein, ça se trouve, tout le monde regarde des réels. Hop. Ça fait plaisir d'être un peu de retour sur Twitch, là. Parce que s'il y a un truc qui est cool sur Twitch, c'est qu'il y a moins de monde. Sur YouTube, des fois, ça devient un petit peu lisible. Les gens, ils parlent beaucoup. En fait, j'aime bien parce que j'en arrive à ce niveau de fame, entre guillemets. Enfin, j'en arrive à ce niveau de gens sur mon stream où t'as des mecs, ils vont passer leur stream à répéter le même message pour que je le lise. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent qu'il y a trop de monde pour que je n'ai pas vu leur message. Et ça me fait beaucoup rire. C'est-à-dire qu'ils disent, oh là, le mec, il y a tellement de gens dans son chat, il a pas vu mon message. Donc il le reposte. Alors que c'est juste que j'ai pas envie de le dire. Donc voilà, ça me fait rire. Quand même m'en envoie une nerf, bon bah voilà. Trop de fame, la fame. Ouais, c'est juste insane quoi, c'est juste insane. Mais ça fait beaucoup rire. La dernière fois, il y a eu ça avec un mec qui m'a répondu 5 fois, je sais plus quel message. C'est insupportable. Ok. Moi, là, il y a d'autres questions là. Ton record de viewers, c'est quoi? Mon record de viewers, 80 ou 100, un peu plus de 100, je crois. En fait, c'est un raid quoi. Mais bon, naze. Si tu veux mon record de viewers à moi tout seul, genre sans raid, sans rien du tout, etc., c'est aux alentours de 36, je pense, c'est sur YouTube. Sur Twitch, ça doit pas être loin, ça doit être à 33 ou 34. Voilà. Qui veut rejoindre le serveur? Qui rejoint le serveur? Donc voilà, là-dessus, je crois que c'est 36 sur YouTube en 3 lives et 33 sur... Putain, mais... Oh, les amis, j'ai raté les 1 an. C'était les 1 an il y a 5 jours en fait. 1 an de cette chaîne Twitch qui a commencé le 4 août. OMG, putain, c'est juste fou en fait. What the fuck. OMG, les 1 an. Merci Matt Wolf pour ton subgift, encore une fois, le boss. Mais donc je vous invite tous à dire bon anniversaire dans le chat. Oh là là, bon anniversaire à l'autre marin, OMG. Ouais, bon anniversaire à l'autre marin, ouais. Parce que moi c'est marin, moi, donc j'ai le droit de dire bon anniversaire à l'autre marin, ok. Ouais, bravo. Donc c'est juste fou, c'est juste fou. Bon anniversaire en retard, effectivement, mais c'est my bad. Donc 1 an quoi, putain. Si vous saviez où j'en étais il y a 1 an, le petit chat qui passe. Faut savoir qu'il y a 1 an, j'étais vraiment en... Non, je commençais à me relever d'une très grosse dépression qui avait duré des années, genre.
où j'avais fait des trucs, mais où j'étais jamais très heureux de ce que je faisais. Et tiens, bah si je peux raconter vite fait, l'anecdote. En gros, j'ai un compte, mon compte Instagram de base est privé, ok. C'est-à-dire que est très privé. C'est-à-dire que il y a genre 30 personnes qui sont autorisées dessus. Je les connais toutes. De temps en temps, je fais un tri. C'est-à-dire quand quelqu'un je sais pas depuis plus un an, il tège genre. Enfin voilà, j'ai des trucs très privés. Pourquoi? Parce que j'en ai fait un petit peu mon lieu d'expression où des fois je poste des messages un peu personnels, des trucs comme ça, etc., etc. Ok. Ok. Il y a un an et demi à peu près, en février 2021, j'étais très mal. J'étais vraiment au fond du fond dans ma vie pour plein de raisons. Je vais pas rentrer dans les détails pour ça parce que c'est très perso. Mais j'étais au fond du fond. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai envie d'écrire sur ça, j'ai envie d'écrire des trucs sur des trucs hyper négatifs, genre sur ma dépression intense, sur un truc vraiment genre en mode tous les trucs les plus perso du monde. Et donc j'ai créé un deuxième compte qui devait être encore plus privé que le compte privé, ok. J'ai créé un deuxième compte qui à la base voilà avait pour but de vraiment relayer ma négativité, donc pas une bonne idée du tout, tu vois. Mon but c'est de m'enfermer vraiment là-dedans. Et ce compte Instagram je l'ai créé, je sais pas comment l'appeler, et je l'ai appelé l'autre marin. Donc il y avait marin, et il y avait l'autre marin qui est la personne qui était déprimée, qui juste voulait vraiment juste écrire des trucs hyper négatifs, etc. Bref, je n'ai jamais rien posté sur ce compte. Je n'ai jamais rien posté sur ce compte parce que je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée, j'en sais rien, etc., etc. Jusqu'en février, jusqu'à fin février 2021, où j'ai lancé une caméra un soir, et j'ai raconté 2-3 anecdotes à la con, et j'ai pris vraiment genre 10 minutes pour monter ça, genre pour faire 3 vidéos d'1 minute. Je savais pas quoi en faire, genre c'était encore un énième projet où je lançais ma caméra pour dire des conneries et où j'allais jamais poster ça. Je me suis souvenu de ce compte, je les ai postés dessus, et très rapidement du coup bah mes amis du coup se sont fait recommander ce compte que j'ai mis en public à ce moment-là. Et ils ont du coup juste découvert ça, ils fait quelques blagues, rigolé, je l'ai partagé sur mon compte perso, etc., etc. Le lendemain, j'ai posté ces vidéos sur YouTube pour la vanne. Il y en a une qui, je sais pas pourquoi, au bout de quelques jours a percé, enfin percé entre guillemets. Au lieu de faire genre 3 vues, elle en a fait 70. Ça nous a fait rire avec des potes, on était en train de s'entraîner et tout. Et j'ai posté sur. J'ai fini par créer un compte TikTok, j'avais jamais été TikTok de ma vie. Et j'ai créé un compte TikTok du coup que j'ai appelé l'autre marin. Et sur lequel j'ai posté ces 3 vidéos un petit peu à la con. Et il y en a une qui a fait 150 000 vues. Ce qui m'a propulsé à 4000 abonnés en 3 jours. Genre. Et de là, en fait, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par les conneries que je pouvais dire ou ce concept. Et donc, j'ai commencé à délupload des conneries comme ça pendant un mois et demi. Les gens pensaient que c'était, les gens pensaient à l'époque que c'était tourné en live parce que j'avais une manière de parler à la caméra, etc., qui faisait très stream. Ils m'ont demandé quel était mon stream. Du coup, j'ai créé une chaîne Twitch. Bon, pour le coup, c'était pas ma première, mais j'ai créé cette chaîne Twitch. Et donc, le 4 août, genre moins d'une semaine après avoir posté cette vidéo à la con sur un compte qui à la base était là pour faire m'enfoncer dans ma dépression, genre, j'ai lancé cette chaîne Twitch. Et de là, il s'est passé tellement de trucs en fait. On aime bien romantiser un peu sa vie, d'accord. Je trouve ça un petit peu. Je trouve ça un petit peu. C'est waouh quoi, tu vois. Un petit peu, genre. À la base, l'autre main, c'était vraiment genre. Un truc hyper négatif. Et en fait, c'est devenu le truc le plus positif qui m'est arrivé ces dernières années. Je dirais pas que ça m'a. Ça m'a pas aidé à sortir de la dépression parce que j'étais en train d'en sortir à ce moment-là. Mais ça m'a. Ça m'a catalysé là-dedans. C'est-à-dire que ça m'a vraiment aidé à tenir, etc. Et aidé à me dire, bon, bah en fait, non, il y a plein de trucs positifs et tout. Et donc voilà, c'est poétique, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est poétique. Donc voilà, juste. Petit instant émotion, quoi. Petit instant émotion, quoi. T'as fait 1 an. 1 an Twitch, 1 an que j'ai créé un peu cette identité, l'autre marin sur internet. Que j'ai fait de quelque chose de très négatif, quelque chose de très positif. Avec vous, évidemment. Et d'ailleurs, en 1 an, j'ai eu 3 communautés différentes, hein, mais parce que les gens qui ont connu cette période TikTok sont pas les mêmes qui ont connu la période de stream pendant quelques mois, qui sont pas les mêmes qui m'ont connu depuis l'avènement de Minecraft RP. Ça a été vraiment 3 trucs différents, entre guillemets. Mais voilà quoi, c'était trop cool cette année. Vraiment, c'était trop cool. Et donc j'espère que ça va continuer dans cette direction, mais voilà. Donc sachez qu'aujourd'hui, ce compte l'autre marin est complètement inactif, sur TikTok je parle, mais que j'ai gagné plus de 10 000 abonnés dessus, en seulement 1 mois je crois, et que j'avais bien kiffé ce que je faisais à l'époque. J'ai regardé il y a pas longtemps, c'est pas si bien que ça,
Mais ça plaisait aux gens. Ça plaisait aux gens, donc c'est cool. Donc voilà. Tu fais quoi cette semaine comme projet? Non, bah là, on travaille sur les vidéos toujours, etc. etc. J'ai l'impression que je suis le seul à t'avoir connu grâce à Lowland. Bah, en fait, à chaque projet, on récupère des gens qui nous suivent sur les projets, les projets suivants. Et par exemple, pour Wistro, je fais partie des gens qu'on a récupérés de Lowland et qui nous ont suivis. Mactou, par exemple, Mactou fait partie de l'époque TikTok. Mactou m'a découvert sur TikTok à l'époque. Et pareil, c'est quelqu'un qui, du coup, bah, m'a suivi, ou en tout cas, m'a redécouvert plus tard, ou quoi que ce soit, tu vois. Edouard, par exemple, c'est quelqu'un qui vient du premier serveur sub, avant que je fasse des streams à 30 viewers ou quoi, ou voilà. À l'époque, je faisais de moins en moins de viewers quand je faisais du Minecraft RP parce que les gens ils trouvaient pas ça intéressant. Et j'étais d'accord avec eux. Vous voyez. Donc, et par exemple, Glodu, bah, c'est quelqu'un qui m'a découvert quand les vidéos commençaient à percer. Donc en gros, c'est cyclique en fait. Et donc il y a des gens à chaque fois qui arrivent, qui viennent, puis il y en a beaucoup qui repartent, il y en a qui restent, etc. etc. Parce que bah, je change beaucoup de projets, ou j'ai des pauses de 3 mois de stream, ou je change de serveur, des trucs comme ça, oui. Bah, par exemple, là, il y a Edouard qui pose une question. Vu que ton but est de te développer sur YouTube et qui a posé une question il y a 5 minutes, et pour pouvoir faire ce que tu veux, est-ce que ton but c'est d'arrêter le taf que tu fais actuellement pour te consacrer à ça? Mon taf me fait gagner très très bien ma vie. Je gagne plus que vos parents réunis, je vous le dis, voilà, je le redis à chaque fois. C'est le meilleur chiffre que je puisse vous donner. Il y a de grandes chances que je gagne plus que vos deux parents réunis. Euh, Donc je suis développeur freelance pour ceux qui savent pas. Oui, si je peux arrêter, j'arrêterai. J'arrêterai parce que c'est un taf qui... Je vends mon temps contre de l'argent. Et mon temps, j'aimerais le consacrer à 100% à tout ça. Donc le jour où tout le monde dans le projet est payé correctement, et que moi je peux me payer correctement, j'arrête ce que je fais, je pense. Voilà. Mais sachez que là je mets énormément d'argent de côté du coup, parce que je continue d'avoir le rythme de vie d'un étudiant aisé, très aisé même. Donc voilà. Je suis développeur freelance. En gros, développeur indépendant. C'est-à-dire que je travaille pour des projets. Et je vends mon temps contre ça. Voilà. Correctement pour moi, ce serait pouvoir maintenir mon niveau de vie. Donc là, j'habite dans une ville qui s'appelle Poitiers. Sachez que mon niveau de vie... Enfin, à Marseille, je paye 800 € de loyer, par exemple, pour vous donner un exemple. Plus 150 € de charge. Ici, cet appart coûte 750 €. On va être deux dedans, donc partager le loyer. Les charges vont s'élever à 30 balles, 50 balles, un truc comme ça. Et en plus, je paye un studio qui me coûte 370. Donc, je vais à peu près au même niveau. En gros, là, si demain je peux me payer. Et je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup, honnêtement. Si demain je peux me payer. Allez. Allez, je vais pas faire le mec, j'ai pas envie de payer au SMIC. Si demain je peux me payer 2500 € par exemple, bah c'est très bien. Sachant qu'aujourd'hui je gagne beaucoup plus, encore une fois, je le répète. Mais 2500 € ça me suffirait largement. Et encore une fois, ça reste au-dessus du salaire médian français, et c'est scandaleux. Et c'est déjà énorme, 2500 €, mais voilà. Tac tac tac. Attends, je rattrape juste un peu les messages. J'aime bien raconter cette histoire, c'est beau. Effectivement, j'en avais vite fait parler, mais jamais de cette manière de l'histoire, donc je suis content de l'avoir raconté. Merci d'avoir clippé ce terme, je regarderai ça après du coup. Le premier jour d'ailleurs, je t'ai connu avec la vidéo. Je dis qu'il fait chaud, mais en vrai, il fait pas si chaud que ça. Bah voilà, ça c'était une des premières vidéos qui est sortie. Moi aussi, du coup, ça ressemble effectivement. Moi, je suis le random qui a posé un prime un jour random. Il est de gauche aussi pour ceux qui veulent, effectivement. Je suis de gauche, mais bien de gauche. Hein. Voilà. Est-ce que un jour tu pourrais stream ton métier? J'y pensais, ce serait pas hyper intéressant, mais je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes. Disons que je vais faire une vidéo sûrement pour parler de mon métier un jour, parce que je pense vraiment. Bien sûr, évidemment, le parti anticapitaliste, OMG Poutou, let's go. No joke, fuck le capitalisme, hein, vraiment, tous nos problèmes d'aujourd'hui sont liés de près ou de loin, ça, donc fuck le capitalisme. J'en parle de mon métier parce que c'est une voie dont on ne parle pas du tout, que ce soit à l'école, etc. etc. Et il faut qu'on en parle parce que ça reste une possibilité. C'est une possibilité qui peut être très aléatoire, qui amène beaucoup de risques d'une certaine manière. Moi j'ai déjà passé 8 mois sans rien gagner. Et crois-moi, quand t'es en dépression en plus là-dedans, c'est pas fou. Vraiment, tu te sens seul dans ta vie, genre, t'as l'impression que tout est mal. Donc ça ne correspond pas à tout le monde. Mais si t'as envie de plus de liberté, si le système scolaire te correspond pas forcément, le système professionnel te donne envie de vomir, tu t'imaginais te lever à 8h pour travailler pour un autre mec, ça te fait vomir, bah ça peut être une possibilité pour toi.
Donc c'est pour ça, je pense qu'un jour j'en ferai une vidéo parce que je pense que c'est important que plus de gens parlent de ça. Et encore une fois, pas venir en parler en mode OMG, Startup Nation, je gagne 5000 € par mois en étant freelance développeur et tout, regardez, je suis à Malte sur mon Mac portable. Non, 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 non. L'aborder d'une manière beaucoup plus terre à terre. Quels sont les problèmes, quels sont les avantages. Et voilà quoi, tout simplement. Parce que aujourd'hui, les gens qui parlent du freelance, c'est souvent des connards de droite qui te font miroiter un truc. Et je suis sûr qu'ils y croient. Je suis sûr qu'ils y croient. Ils font miroiter un truc parfait. Alors qu'ils se rendent pas compte qu'effectivement, bah, quand papa il connaît 10 chefs d'entreprise qui peuvent te donner des missions, c'est plus simple. Et très honnêtement, moi j'avais papa qui connaissait une entreprise qui m'a donné ma première mission. Donc voilà, moi aussi j'ai eu des avantages. Et je sais que c'est vraiment pas facile quand t'as pas forcément ce départ, cette tête de départ quoi. Mais donc voilà, bref, je vais en parler, j'ai envie d'en parler de manière très honnête et très terre à terre pour juste en mode voilà une possibilité, voilà les avantages, voilà les inconvénients, faites-en ce que vous voulez. En fait, j'ai découvert il y a longtemps, il me semble, car je me souviens d'un mec qui devait créer un CRP. J'avais posé un com et il m'avait dit serveur au sub, ça se trouve c'est toi, je te connais depuis longtemps. Bah depuis longtemps c'est depuis 6 mois max, parce que le serveur ouvert au sub il a ouvert en mars je crois. Et oui j'habite à Poitiers du coup. J'habitais à Marseille avant, mais j'ai déménagé du coup, avant-hier. J'emménage avec ma copine sur Poitiers, voilà, comme ça vous avez tous les insights, voilà, ce soir on dit tout en fait. On t'a déjà reconnu dans la rue? Non, 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 non. Super intéressant ton métier. Bah c'est pas plus intéressant qu'un autre, hein, c'est juste que c'est un métier dont on parle moins je pense. Comment tu as découvert le code? Mon père était développeur, enfin était même directeur technique dans une entreprise. Donc de là il m'en a un peu parlé, et après moi je me suis intéressé de mon côté. C'est pour ça que je voulais faire tomber Max. Exactement, Max, le capitalisme. Bon après j'étais pas forcément mieux, hein, on va pas se mentir. Attends avec impatience ta vidéo. Bah ça arrivera pas tout de suite, mais en tout cas c'est un truc que j'ai envie de prendre le temps de faire. En fait moi ça m'intéresse car tu nous parles tout le temps de ton métier mais on sait pas vraiment ce que c'est exactement. Donc moi ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait de te voir parler de ton métier. Ok ok. Bah je peux vous donner plus de détails là si vous voulez, mais si vous avez des questions dites-moi, je peux préciser. Avantage tu peux travailler de ta maison, désavantage tu peux travailler de la maison, exactement. Je fais la même chose, travailler même la nuit. Ouais, bah en fait, typiquement, genre moi, le plus gros désavantage surtout, c'est la sécurité en fait. La sécurité de l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux juste ne plus trouver de taf pendant des mois et c'est comme ça quoi. Mais c'est. Mais il y a un moment où c'est bon. Il y a un moment où tu vas passer un cap où t'auras plus de soucis. Moi, par exemple, là, je suis contacté quasiment tous les jours. Ouais, mais j'ai Glodu qui habite aussi à Poitiers. Ouais, mais j'ai la rencontre abonnée. Après, ça fait déjà 4 mois que je suis à Poitiers, hein, Glodu. C'est juste que là, j'y aménage définitivement. Un Draw My Life un jour, genre pour les 10K. Écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je peux vous parler de ma vie, oui. Vous voulez que je raconte ma vie là tout de suite maintenant, alors Hop. Parce que Draw My Life, je sais pas dessiner. Par contre, je sais raconter des histoires. Pourquoi vous voulez pas juste que je vous raconte l'histoire en fait? Un Draw My Life avec les dessins de World of Warfare. Ah, il aime plus trop dessiner malheureusement. Emmerich, c'est plus trop son truc. Manger quoi à midi? J'ai un Quick, parce qu'il y a un Quick à Poitiers. Et j'ai redécouvert Quick grâce à Poitiers. Et franchement, Quick, c'est le feu. Genre Quick, meilleur fast-food, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire en fait? Tac, tac, tac. Foncier ou financier? Développeur. Quoi? Développeur foncier ou financier? Non, non, pas de finance, pas de foncier. Surtout pas de foncier, enfin. Vers où c'est pas trop c'est quel quartier? Je vais éviter de donner trop d'infos là-dessus. Glodu, tu comprendras pourquoi. Je veux dire, j'ai pas trop envie que ça traîne sur internet ce genre d'infos. Donc on va éviter. J'aimerais ne pas avoir à déménager tous les 4 matins. Comme plein de youtubeurs. Tu penses quoi de la crypto? C'est de la merde. Tout ce qui est spéculatif, c'est de la merde en fait. Ça n'apporte absolument rien au monde. Ça ne fait que. Enfin, faut vraiment que je rentre dans les détails de ça, les amis, la crypto-monnaie. En fait, c'est autant de projets, c'est pareil que les NFT. Quand tu t'intéresses un petit peu de près, c'est des projets qui ont des giga ambitions de se libérer du capitalisme, des États. C'est des trucs où l'idée c'est d'avoir une monnaie décentralisée, tu vois. Genre redonner le pouvoir au peuple. C'est des trucs. Pareil, les NFT. Les NFT, le but c'était de redonner du pouvoir à la propriété intellectuelle sur internet, aux artistes, de permettre aux artistes de financer leur travail, etc., tu vois. Et ça devient des vieux trucs spéculatifs pour des vieux américains enfin même des vieux jeunes, tous les américains qui sont là en mode sur public.com j'ai mis 20 € sur l'Ethereum pour essayer de payer ma putain de maison parce que je suis endetté à vie en fait, parce que je suis américain. C'est bon aussi. Donc encore une fois, c'est peut-être à la base des projets qui ont de très bonnes intentions, mais nique sa mère.
Vous voulez gagner de l'argent? Travaillez, les amis. Et je dis pas... et encore une fois... Oh putain, ça peut être détourné cette phrase. Je dis travailler dans le sens... ne commencez pas à compter sur... Enfin, en fait, là, moi, je dis fuck les rentiers en permanence. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment une dent contre les rentiers. Parce que j'essaie de choper un appart à Poitiers. Et c'est des mecs, genre, t'as l'impression que tu t'adresses à des seigneurs. À des seigneurs de terre, genre. Les mecs, t'as l'impression, ils ont, genre, toute leur vie, ils ont été ingénieurs dans une grosse boîte, ils ont eu plein de thunes, ils ont acheté un appart, et maintenant, ils ont une marre de se faire insulter par leur manager. Et donc maintenant, ils transmettent toute leur haine là-dessus, ils sont en mode, oh, c'est mon appartement, c'est mon pouvoir maintenant, oh là là, oh, tu vas devoir me respecter. J'ai dit, petite anecdote, j'ai dit à un rentier, enfin, un propriétaire d'immeuble, le mec a 4 immeubles, ok? Le mec a 4 immeubles, ok, 4 immeubles à Poitiers, donc bon, je gagne peut-être plus d'argent que lui, mais le mec a quand même 4 immeubles, tu vois. Et en fait, il voulait me louer un truc qu'il venait de racheter et qui était dégueulasse, tu vois. Mais qui avait du potentiel. Moi, j'étais en mode chaud de fou, il y a du potentiel et tout. Et je lui dis, est-ce qu'il y a moyen, on le rénove ensemble? Pas on le rénove ensemble, mais en mode, par exemple, je vais faire des travaux dedans, est-ce que vous êtes ok pour payer, genre, je sais pas, 50-30% des travaux, tu vois? Genre, vous, ça vous fait du bénéf pour vous, parce que votre appart, il va être mieux. Et moi, il est mieux, au moins il est vivable, tu vois. Et tout, je lui dis, c'est ce qui est normal, tu vois, je pense que plein de propriétaires seraient ok avec ça. Et le mec me répond, non, en fait, parce que quand vous allez partir, dans 3 ans, on va tout casser pour tout refaire. Donc vous comprenez, j'ai pas envie de jeter de l'argent par les fenêtres, quoi. Je te dis, mais tu sais que moi, de l'argent par les fenêtres, j'en jette tous les mois quand je te paye mon loyer, et que littéralement, quand je vais, genre, par exemple, enlever le placard pourri pour en remettre un bien, moi aussi je vais jeter de l'argent par les fenêtres, ok? Donc on pourrait se mettre d'accord pour en jeter ensemble, puisque quand même à la base tu me le loues cet appart, t'es censé me procurer quelque chose où je peux vivre, tu vois. Donc en gros je lui ai mis un long mail, où j'étais cash, hein, moi faut pas m'embêter, hein, moi quand je l'étais cash. Et j'ai juste mis une phrase où j'ai dit, en plus je ne pense pas que ce soit l'argent qui manque, ok? Bon, c'est peut-être un peu osé, j'ai juste mis cette phrase, en plus je ne pense pas que ce soit l'argent qui manque. Le mec a 4 immeubles, tu vois, c'est un fait, c'est factuel, tu vois. Et j'ai été banni de l'agence immobilière. C'est-à-dire qu'il refuse d'avoir affaire à moi dans les mois futurs. Parce que le mec était en mode, oh, vous avez dit que j'avais de l'argent? C'est scandaleux. Pour qui vous prenez-vous? Le mec c'est premier degré vexé juste, tu vois. Et donc maintenant je suis banni de l'agence immobilière. Putain, mais les frères, c'est factuel qu'il a de la thune, genre. Non seulement il en a, mais en plus il se vexe parce qu'il en a, c'est bon aussi, genre, aussi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, genre, JPP. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'il avait de l'argent, bah oui, il en avait. Oh, et puis je vous en parle même pas d'autres trucs, parce que maintenant les rentiers ils ont des trucs qui s'appellent. Et encore une fois, moi ça m'énerve surtout parce que, encore une fois, moi je suis dans une situation hyper privilégiée, je vais pas vous mentir, encore une fois. Là, quand je voulais un appart à Poitiers, bah vous allez peut-être trouver des indices grâce à ça, mais globalement, je gagne le loyer pour 1 an chaque mois, quoi. Genre, j'étais en mode les frères, chaque mois, je gagne 1 an de loyer en fait. Vous pouvez me le laisser, votre appart, s'il vous plaît, arrêtez de vous inquiéter, je vais vous le payer, votre loyer. Et, et les mecs étaient en mode non et tout. Parce qu'ils ont une espèce d'assurance. Assurance loyer impayé. Et genre, vu que je suis auto-entrepreneur, ils me regardent et ils me font bah casse-toi en fait. Voilà, c'est globalement ça se passe comme ça. Même si je gagne largement de quoi. Et moi ça me fait chier, mais moi j'ai de la chance en vrai. C'est surtout chiant pour des gens qui veulent chercher un putain d'appart parce qu'ils ont une famille ou un truc et tout. Et qu'en fait, juste t'as des gens qui disent nah, c'est chaud. Nah, c'est chaud. Genre, imagine tu payes pas ton loyer, mec, je vais me retrouver à la rue. Bah non, tu es propriétaire en fait. Connard. Excusez-moi. Excusez-moi, non, tout de suite je m'énerve un petit peu. C'est un sujet qui me. Ok? Un peu les tripes. Mais genre, les mecs sont là, je vais me retrouver à la rue. Non, tu n'as. Justement, non en fait. Justement, non, tu es propriétaire, tu ne te retrouveras jamais à la rue puisque tu as un endroit pour vivre, ok? Donc arrête de saouler les gens qui veulent juste te donner de l'argent pour habiter chez toi, d'accord? Autre chose, les amis, oh vas-y, c'est bon, je vais tous vous convertir ce soir. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les amis, je paye un loyer, ok? Imaginons, je gagne, je sais pas, je gagne 2000 euros, ok? À Paris, ok? C'est pas énorme, à Paris, c'est pas énorme pour payer les loyers, etc. Connaissant les loyers, c'est pas énorme. Je veux acheter un petit appartement à Paris, ok? En banlieue et tout, un truc vraiment petit. Je vais à la banque, on me dit, non, tu n'as pas assez d'argent. Non, 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 tu t'en vas, ok? Donc tu t'en vas, parce que tu n'as pas le choix, la banque elle a dit non, ok? Là, il y a un mec, il a déjà 2 immeubles, il arrive, il fait « Bonjour, j'aimerais avoir un prêt pour cet appartement. » La banque, elle fait « Oui, monsieur, oui, et puis je passais sous le bureau, je suis la banque, vous avez de l'argent. » Hop, le mec récupère l'appartement,
il est là et tout, il est tout content. Et ensuite, il revient te voir, il fait, toi là, est-ce que tu veux louer mon appartement? Et toi tu fais, bah oui, je voulais l'acheter, donc bon, si je peux le louer, tant mieux, tu vois. Tu loues son appartement, donc tous les mois tu vas lui veiller, tu vas lui verser, imaginons 950 euros de loyer, ok? C'est pas pris au hasard, c'est un loyer que je connais à Paris, d'un pote qui habite à Paris. 950 euros de loyer sur tes 2000 euros, donc la moitié de ce que tu gagnes, ok? Tu lui verses à lui, d'accord? Lui, il le prend, et chaque mois, il doit 700 euros à la banque, donc il le redonne à la banque. Et lui, il se fait 250 balles de son côté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La banque a refusé que tu achètes cet appartement, ok? Donc toi, tu l'as loué à la place, et entre les deux, sauf qu'au final, tu rembourses exactement le même prêt. Sauf qu'entre les deux, il y a un mec qui te prend 250 euros, et que toi, dans 3 ans, quand tu vas vouloir changer d'appart, ou quand tu vas te faire virer de ton appart parce que le mec a décidé qu'il voulait le détruire, genre, bah tu n'auras littéralement rien gagné, genre. Vous voyez pourquoi il y a un problème dans le fonctionnement de ce monde? Et encore une fois, si on devait mettre une barrière entre les gens qui sont dans la merde et les gens qui sont pas dans la merde, je suis du côté des gens qui sont pas dans la merde. Hein. Mais il y a un moment, il faut un petit peu d'honnêteté, vous voyez. T'auras même perdu de l'argent, évidemment. Bref, voilà. Donc, fuck le capitalisme, d'accord? Et même si vous êtes du bon côté de la barrière comme moi, à un moment, prenez un peu conscience des avantages que vous avez dans votre vie et soyez sympa, d'accord? Ok? Soyez sympa et soyez un petit peu cohérent avec les gens qui sont dans la merde en fait. Pas cohérent mais empathique, ok? C'est bien l'empathie. Voilà. Tac 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 tac. Moi qui cherche pour acheter mon premier appart pour le mettre à louer. Oh, Edouard. Edouard. Bon, il y a une différence entre des mecs qui ont 4 immeubles et des mecs qui juste jouent le jeu de la société pour pas être dans la merde financièrement. Par exemple, actuellement, je vais louer mon studio à un propriétaire qui a quelques studios, c'est un mec à la retraite. Sa retraite est sûrement très basse et du coup, il a dû acheter des apparts pour s'en sortir, tu vois. Ça, c'est une manière de juste jouer le jeu du système parce que le système il est comme ça, donc il faut bien jouer le jeu à un moment. Moi, j'ai pas envie d'en jouer le jeu et je peux me permettre de pas jouer le jeu. Donc bon. Edouard, si tu loues un seul appartement, on peut encore se parler. Mais attention. J'espère que tu comprends ce que je veux dire en tout cas, Edouard. Au moins, reconnais que ce que je dis, ça a du sens. Voilà, c'est tout ce que je te demande. Merci Matt Wolf, qui visiblement a trop d'argent. Merci beaucoup pour le subgift et tout. Let's go, ça fait plaisir. Attends. Tu demandais ce que c'était. Attends, bouge pas. OMG, c'est Sauterne qui a gagné l'abonnement cadeau. Ça, c'est stylé. Tac. Regardez, les amis. Bougez pas. Là pour 2 secondes. C'est ça, avoir trop d'argent, les amis. Hop. Hop. C'est celle-là? Juste c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Hop. C'est en cours. Voilà, c'est ça, avoir trop d'argent, les amis. Tac, tac. Qu'est-ce que ça disait? Bah oui, je dis pas le contraire. En fait, moi, j'aimerais louer justement pour quand je serai à la retraite, avoir un revenu fixe en plus de ma retraite, surtout si je suis à griller la retraite d'agribof. Évidemment. Bah voilà, typiquement, ça, je comprends. Encore une fois, je reconnais que, à l'heure actuelle, c'est un des seuls moyens de t'en sortir de manière efficace. Bah, c'est d'investir en fait, parce que c'est comme ça qu'on veut que le capitalisme fonctionne. Et moi, encore une fois, j'ai rien contre ça. Moi, j'ai quelque chose contre les gens qui ont des immeubles, qui vont léguer à leurs enfants, qui vont eux-mêmes avoir plus d'immeubles. Et en fait, c'est ça qui crée des giga gouffres d'inégalité, tu vois. Donc voilà, juste un enfer. Écoutez, pourquoi pas, hein, c'est rigolo. Ouais. Ça fera des gens sur le serveur seul. Il partage un truc que j'ai fait ce soir. Oh putain, merde. Quel enfer. D'ailleurs, on peut peut-être. En fait, j'ai dit peut-être de la merde tout à l'heure quand j'ai dit qu'il n'y a pas de subgift sur YouTube. J'ai dit peut-être complètement de la merde, je sais pas du tout. Non, je crois pas que ce soit possible. Alors, qu'est-ce que ça dit En plus, je kiffe de la... Oh, ça fait tellement genre. Mais non, je suis pas raciste, j'ai un habit noir. Genre là, c'est vraiment pareil. Ah non, mais je suis rentier, mais j'adore donner aux associations. Bon, encore une fois, y'a pas de soucis, Edouard.
Encore une fois, moi j'ai quelque chose contre ces trucs qui creusent un fossé. T'es pas en train de creuser un fossé là, genre tranquille, ok? Y'a pas de soucis. Y'a pas des enfants noir, je vais refaire un 25 Sam. Mec, nourris tes enfants, y'a vraiment aucun souci là-dessus. Vraiment, Matt Wolf, Matt, nourris tes enfants, ok? Mara en roue libre. Écoutez, ce soir je suis fatigué, j'en ai plus rien à foutre en fait. Putain, Edouard Capage. Edouard, il fallait pas être entier en fait. C'est tout quoi. J'ai pour les mecs qui ont... Oh non, Naxos, en plus j'ai pensé à toi quand je l'ai fait. Je me suis dit, bah comme ça, Naxos il aura son sub. Oh putain. Terrible. Ouais, ça ramène des viewers. C'est une super stat. Aïe aïe. Quel enfer. Paf. Bougez pas. On est pour 2 secondes. Le pauvre Naxos quand même. Qui a été là toute la soirée à attendre son sub là. Allez hop. Des cadeaux Naxos. Bienvenue sur ça. Merci, mais du coup, faut que je relie mon compte vu que j'ai changé de nom. J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout comment ça marche. Oui, ta place sur le serveur est prolongée, genre j'imagine. Enfin oui, ça marche comme ça, t'inquiète. OMG, on a passé la barre des 60 subs. Waouh, trop fort. GG à tous, PTDR. Bon voilà, globalement c'était mon avis sur le capitalisme. Voilà, parce que c'est là-bas, c'est de ça dont on parlait. Donc j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Parce que moi c'est un sujet où en fait, genre moi j'ai grandi dans une famille qui est plutôt de droite, etc. etc. Et en vrai c'est un sujet où je m'étais jamais posé la question en fait. Mais quand tu t'y intéresses un petit peu et que tu te poses 2-3 questions, tu te rends compte que c'est pas hyper logique genre. D'être en mode... oui, j'ai quand même eu de l'argent. Donc c'est normal que j'en gagne plus. Parce que t'as ce truc toujours de méritocratie, où moi quand j'étais gosse, enfin, je dis pas que mes parents étaient vraiment full droite en mode racisme et tout, pas du tout. C'était une droite qui se pose pas de questions, c'était juste bah la France a été de droite depuis des années, on est de droite, tu vois. Mais t'as ce truc en fait, genre c'est en mode limite méritocratie, tu vois. En mode si les gens ils sont pauvres, c'est qu'ils ont pas assez travaillé à l'école, alors que ça marche pas du tout comme ça. Donc voilà. Ton avis est très juste, bah écoute, merci Edouard. Et j'espère en toute sincérité que tu trouveras un appartement dans tes moyens et que tu seras un propriétaire sympathique et bienveillant envers tes locataires. Voilà. Une droite républicaine, j'en ai aucune idée, je m'intéresse pas assez à la droite pour ça. En fait, je trouve que le principal problème, c'est les banques parce qu'elles donnent aux riches, mais peu aux pauvres. Encore une fois, c'est ce que je disais, c'est ce truc de prêt en fait. C'est ce truc de on va prêter on va pas prêter aux gens qui ont moins d'argent, alors qu'au final, c'est les gens qui vont louer et rembourser les prêts indirectement. Juste qu'au milieu, il y a le proprio qui va se servir. C'est littéralement ce qui se passe, tu vois. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? On nationalise les logements, on nationalise les banques. Ah, le chat qui devient fou. Mais ma banque sur ça près de tout le monde. Et ça c'est beau et c'est pas très intelligent si tu veux t'enrichir, Matt. Parce que sachez que moi je ne joue que des personnages bien capitalistes pour le coup. Aïe aïe. Non mais notre joke, le revenu universel et nationaliser les logements, enfin en tout cas donner des logements à tout le monde, ce serait une très bonne idée, voilà. Il y a un moment où bon. Quand tu sais qu'il y a plus de logements que de personnes en France, c'est que t'as quand même je sais pas combien de pourcentage de sans-abri, nique sa mère quoi. Genre c'est comme aux États-Unis, ils ont des milliards de déficit, mais ça dérange personne alors qu'un petit pays pourrait pas se le permettre. Ouais, c'est clair. Marin président de la République, OMG nouvelle vidéo sur le nouveau serveur gouvernement français. Marin président de la République, jamais de la vie, hein, trop d'emmerde. Hein. Riskov est un capitaliste pour sa poids en réalité. Bon, encore une fois, hein, c'est des personnages, hein. Pour le coup, moi aussi je jouais un vrai connard qui pensait qu'à ses intérêts sur le serveur, tous les persos en fait. En fait, globalement, je sais jouer qu'un seul personnage, c'est ça, tu vois. Mais je suis pas comme ça, IRL, je vous assure. Et ça me fait trop plaisir d'en parler un peu avec vous là ce soir. Comme j'ai dit, c'est le petit live discussion secret, là, il sortira pas d'ici. On peut parler politique. On peut guess ce que t'as voté pour 2022. Alors j'ai voté utile évidemment, hein, j'ai pas voté anticapitaliste parce que ça n'aurait servi à rien, mais évidemment vous pouvez deviner pour qui j'ai voté. Bah d'ailleurs si je... Bon ça c'est plus du trolling, hein, mais... c'est plus du trolling qui soit sur mon PC, mais il est là.
Il est là, il est là. Faut savoir que j'aime pas vraiment ce mec. Parce que, je sais pas, mais bon. C'est quand même celui qui avait le programme le plus, avec le plus de sens à mes yeux. Sauf sur le, et ça si on peut en parler aussi. Sauf sur le putain de nucléaire, parce que cette année, ça m'a rendu fou. Les seuls gens qui étaient pour le nucléaire, c'était la droite, et les gens de gauche étaient tous en mode, oh le nucléaire, le nucléaire. Il n'y a aucune raison valable pour ne pas aller vers le nucléaire, sauf un truc. Un truc, c'est que le nucléaire, une énième fois, on profite des petits pays du tiers-monde pour choper des minerais rares, et du coup, en gros, pour qu'on ait du nucléaire en France, il y a des gens qui meurent en Afrique, quoi. Globalement, c'est la seule raison que je trouve valable pour ça. Sinon, l'autre raison, c'est on a peur que ça explose. Non, mais non, frérot, les risques, non, c'est bon. Les risques sont beaucoup trop minimes par rapport aux gains, en fait. Parce qu'en attendant, si t'as peur que quelque chose explose, c'est la Terre et la planète qui se réchauffent, d'accord? Bon, elle va pas exploser, c'est faux. On va juste mourir. Et puis elle, en 15 ans, elle nous aura oubliés. Mais voilà. Bon, bref, voilà, globalement, c'est... Je balance plein de trucs ce soir, hein, des avis et tout, vous prenez ce que vous avez à prendre, d'accord? J'espère que c'est rigolo à regarder au moins. Oh, les gens qui ont voté Yannick Jadot pour l'écologie, mais putain, c'est à cause de vous qu'on a encore Macron là. Nique sa mère en fait, nique sa mère. Les 0,2% là, on vous déteste. Putain, réfléchissez. Le Shader il a speedrun sa vie, ouais, de fou. Je crois qu'elle est dans son petit quart d'heure de folie là. Putain, pensez à l'écologie là. Parce que moi je suis hyper branché, problème social et tout, injustice, etc., etc. Mais la vérité c'est que même ça, c'est pas important par rapport à l'écologie. Parce que les problèmes sociaux, bah, si on meurt tous, on s'en fout, tu vois. Donc il faut se bouger en fait, la putain de sa race de l'écologie en fait. En vrai, le best c'est l'hydroélectricité comme nous, mais vous n'avez pas suffisamment d'eau. Peut-être, je sais pas. Non, vraiment le nucléaire c'est pas mal du tout. Hein. Il est déjà minuit 50. Effectivement, il est minuit 50. Désolé pour les gens qui travaillent demain. Comme moi, par exemple. Désolé à vous. De toute façon, on crèvera tous un jour. Oh non, mais quel connard. Je disais ça à une époque, hein, moi aussi, quand j'étais un jeune enfant de droite. Hein. Je disais, ouais, de toute façon, on va tous mourir. Moi, de toute façon, je considère que. Bah, comme il est là et qui pourra confirmer. Hein. De toute façon, moi, je considère que l'humanité, elle fait du mal à la Terre. Donc, on n'a qu'à juste en profiter et tous crever, ça fera du bien à la planète. Donc moi je suis hyper écologique en fait en utilisant le plus de gasoil possible, comme ça la Terre elle explose, l'humanité elle meurt plus tôt et la Terre elle est soulagée en fait. Voilà, comme pour vous confirmer. Il a quel âge ton chat? OMG! C'était son anniversaire hier! C'était son anniversaire hier, elle a 1 an. OMG, elle a 1 an. C'est juste fou. Désolé hein, parce que... depuis avant Tsuki il bouge partout. Elle déjà, attention c'est une femelle. C'est mon chat, parce que pour des raisons évidentes, mais c'est une femelle, d'accord. J'ai pas compris le bail de Macron, en fait, personne ne comprend trop. Et ensuite, il a trouvé une raison de vivre, ça doit être ça. Joyeux anniversaire de Tsuki. OMG, c'est l'anniversaire de la chaîne Twitch il y a 5 jours, et hier de Tsuki. Et ça, c'est fou. Putain, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui? Pas du tout. Tu penses quoi de la famille universelle? Alors ça, tiens, bon, très très bon sujet. Très très bon sujet. Enfin, on va pas parler de la famille universelle parce que j'en ai relativement rien à faire et c'est pas un truc que je maîtrise. Mais par contre, les TikTok de la meuf qui parle à la famille universelle, dans tous les TikTok, elle le détruit le mec en face. Et tous les gens dans les commentaires, c'est des putains d'incel macho qui sont en mode elle dit trop de la merde la meuf. Je veux dire, à chaque fois elle le détruit en termes d'arguments. Parce que le mec, son seul argument c'est on fait ce qu'on veut, on parle comme on veut. Et du coup, elle est en mode oui, bah du coup, laissez-moi parler comme je veux, tu vois. Genre, enfin, ça me rend fou quoi. Donc, genre, attendez, est-ce qu'on peut juste le regarder? Écoutez, attendez, on va faire une petite analyse de TikTok là. Non mais l'interview complète, j'en ai rien à faire, encore une fois, je sais pas, ce qu'elle dit sur la famille universelle, sur pourquoi elle l'utilise, c'est pas si déconnant, encore une fois. J'en ai parlé avec différentes personnes qui ont eu des contre-arguments, etc. intéressants, notamment avec ma copine qui était pas forcément d'accord avec ce qu'elle disait. Et c'était assez sensé ce qu'elle me disait, d'ailleurs elle disait qu'il valait mieux se recentrer sur d'autres sujets. Mais par contre, encore une fois, sur les TikTok qui sont sortis, la meuf le détruit et tous les mecs c'est des putains d'hypocrites dans les commentaires, ça me rend fou. Ça m'a rendu fou, genre. Attendez, bougez pas. Parce qu'encore une fois, voilà, je veux dire, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais
c'est les premiers, les gens qui l'ont insulté dans les commentaires, c'est les premiers qui vont être là à être en mode, quand c'est dans l'inverse, oh putain il l'a détruit et tout, OMG, rect. C'est les gens qui vont te dire, je suis pas d'accord avec Zemmour, mais il faut quand même reconnaître qu'il a une rhétorique plutôt intéressante, tu vois. Genre c'est les mecs qui vont te dire ça, ok, c'est les connards qui vont te dire ça. Et là, la meuf l'a juste détruit, genre littéralement, elle est en mode, mais vous dites parler comme je veux, donc laissez-moi parler comme je veux. Et les mecs dans les commentaires sont hyper hypocrites, ça m'a saoulé. Bon, j'en ai marre, je trouve pas le TikTok. Mais de toute façon, vous l'avez tous vu, donc vous voyez de quoi je parle. Et encore une fois, je vous invite à ne pas vous moquer sans connaître, ou à ne pas bully quelqu'un de manière normalisée, c'est-à-dire juste en faisant des vannes tout le temps, genre. Parce que... parce qu'en fait, vous savez pas où le monde va aller. Vous savez pas où le monde va aller. Par exemple, moi je sais quand j'étais au lycée, ça faisait plein de vannes sur la non-binarité, ou des trucs à la con, ou les LGBT, etc., etc. Et en fait, c'est des choses qui sont totalement sensées et que je comprends totalement aujourd'hui, tu vois. Et je me sens vraiment con de m'être foutu de la gueule juste parce que je comprenais pas à l'époque. Je comprenais pas, j'étais pas renseigné. Donc en fait, c'est juste. Ayez un petit peu d'humilité. Voilà, c'est tout. Et juste, encore une fois, voilà, juste si on. Je sais pas encore une fois ce qu'elle a dit, c'est pas l'interview combat, mais juste si on prend juste le scope de ce petit TikTok de 15 secondes, j'ai trouvé les commentaires vraiment insupportables. Bon après peut-être qu'encore une fois le TikTok a été fait de manière à amener ça et que c'était et que c'est pas ça reflète pas l'interview, tu vois. Mais juste sur le moment, j'ai vraiment trouvé ça chiant. Ah, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres sujets de discussion? J'ai même pas regardé qui avait eu un sub parce que je vois des noms que je connais. Du coup, c'est assez drôle. Phoenix, PTDR, ok, Phoenix, j'ai vu. Anako, ok. Anako qui avait un code, je crois. Nemios qui avait un code. Charlie qui était déjà sub, je crois. Itixo, je sais plus. Et Ethan, ok, Ethan, je connaissais un pote. Let's go, j'ai perdu 40 balles. Je vous ai vexé, je crois. Vous êtes pas d'accord avec moi. J'ai l'impression que vous êtes pas d'accord avec moi. Vous avez l'air d'être d'accord avec les gens des commentaires. J'aime pas trop ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu... Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Econo malade. Les assos que tu as voté pour The Event. J'ai pas voté pour The Event, mais sachez que je connais la personne qui s'occupe de Time for the Planet. Donc j'aurais sûrement voté pour eux, puisque je les connais. Le live tient bien, apparemment c'est instable, je sais pas trop ce que c'est. Bonne nuit Sauterne, bonne nuit Manu. A plus tard. Remat Wolf. Donc je sais pas trop, j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait comme asso au Z-Event. J'avoue que c'est pas des trucs qui m'intéressent de fou. Le Z-Event, je regarde quelques best-of et je prends mon t-shirt chaque année. Mais je suis pas beaucoup plus investi que ça dans le truc. Juste que voilà, je connais les gens de Time for the Planet, même personnellement, enfin en tout cas une des personnes personnellement, qui travaille directement avec les fondateurs, etc. etc. Donc je vais sûrement voter pour eux, parce que je sais qu'ils ont de très bonnes intentions, et voilà. En train de tout détruire, je sais pas si vous l'entendez, mais voilà. OMG. Merci Com pour ton sub. Maintenant c'est sur YouTube qu'il faut sub Com. Tu n'es plus hype du tout ici. Ton 7ème mois d'abonnement dont 2 consécutifs. Putain bah super. Pas hyper consécutif tout ça. Je voulais rajouter un truc. Ah oui, je voulais changer le... Attendez, bougez pas. Je peux pas changer l'objectif parce que du coup là c'est plus à 100, ça. Faut que je le mette à 70 du coup. Faut que j'aille là. Jeux vidéo. Elle a été retenue, cette façon j'avais voté pour eux aussi. Oui non mais je sais qu'elle a été retenue, c'est pour ça que je dis ça en fait. Je n'ai pas voté, juste j'ai vu qu'elle avait été retenue. Je savais même pas qu'elle était dedans. Et donc j'aurais voté pour eux dans ce cas là. D'ailleurs je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'on en parlait la dernière fois avec la personne que je connais de là-bas.
puisque ce n'est pas une association, c'est une entreprise à but non lucratif. Et en fait, les gens ne font pas des dons, ils deviennent actionnaires. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends une part du capital à chaque fois que tu fais un don. Sauf que dans les clauses de l'entreprise, tu ne peux pas récupérer ce que tu mets. C'est-à-dire que tu as un actionnaire qui ne peut pas récupérer ses actions, qui ne peut pas vendre ses actions. Si tu décides de quitter, de plus être actionnaire, de plus être associé, tu ne peux rien sortir de la boîte. Donc en gros, c'est quelque chose d'un peu différent qu'ils ont décidé de faire. Je crois pour plus de pour avoir plus de liberté sur certains trucs. J'ai pas exactement j'ai pas exactement les tenants et les aboutissants de pourquoi ils ont fait ça, mais je sais que c'est pour avoir plus de liberté globalement. Donc voilà. Et donc je sais juste pas comment ça se passe parce que c'est pas une association, donc c'est pas les dons ne sont pas déductibles, ce genre de trucs. Donc aucune idée vraiment de comment ça va se passer. Ok, ils ne prendront pas les dons, mais seront présents sur l'event, ils profiteront de l'aura médiatique. Ok, bah super. Bah hyper intéressant du coup comme manière de faire. Parce que c'est vrai que c'est un peu l'association je pense pas qu'ils aient besoin de tant de thunes que ça, eux. Parce qu'ils s'occupent pas de projets directement, ils financent des entreprises qui ont des projets là-dedans justement. Et je sais qu'ils ont déjà plein de moyens grâce à LinkedIn, etc. etc. Donc c'est eux qui ont proposé. Ok, bah super. Bah hyper intéressant du coup. Sachez du coup que ouais, moi je connais la personne qui s'occupe de toute leur communication en fait. Bénévolement d'ailleurs, parce qu'ils sont tous bénévoles. Donc c'est plus intéressant. Attendez. Oh non, j'ai pas dit bonne nuit à Edouard, il est parti. J'avais pas vu. Oui, il y a Time for the Planet aux Adamants. Oui, quoi. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, justement. Donc trop cool. Ok, bah je sais pas du tout qui ferait comme ça, mais intéressant. Et donc ouais, effectivement, l'aura médiatique, c'est pas mal pour eux. Je pense pas qu'ils aient besoin de gigadons puisqu'ils ont déjà levé plus de 10 millions en un an, donc voilà. Mais en tout cas, encore une fois, si vous voulez un inside un petit peu, je sais que c'est des gens qui sont très honnêtes dans leur démarche. Et donc vraiment, pour le coup, un projet très cool de leur part. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont plein de thunes parce qu'ils ont fait des boîtes avant et ils veulent vraiment. Ils ont vraiment objectif de. Bah, juste de vraiment. Enfin, c'est très honnête comme. Ils ont pas de casserole ou quoi que ce soit. C'est ça que je veux dire, en fait, par rapport à toutes les entreprises, les autres entreprises. Je sais aussi à quelle heure, je sais pas du tout. Quand j'en aurai marre. De toute façon, après ça, je vais devoir travailler parce que j'ai pas de travail de la journée. Donc, je sais pas du tout. Ok, bah parfait. Parce que je te voyais plus écrire, je me suis dit merde, ça se trouve, il a dit au revoir et j'ai pas dit au revoir. Donc voilà. Riskov aussi est plutôt honnête dans ses démarches. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est eux, ils disent pas que c'est des connards. Ils disent pas bonjour, je suis un connard, tu vois. Donc ils sont honnêtes dans une démarche positive. Tu veux pas jouer à Multiversus? Bah, je sais pas si ça vous intéresse beaucoup. Là, on est là plutôt pour discuter, je pense. Assaut contre l'éolien offshore, un avis, on parlait écologie tout à l'heure. C'est quoi l'éolien offshore? Je suis pas assez renseigné pour le coup. J'ai envie de donner mon avis sur des trucs sur lesquels je suis pas trop renseigné. J'essaye aussi de quand même donner mon avis de temps en temps, histoire d'avoir un équilibre. C'est à toi que je parle. Et de pouvoir discuter en fait, et qu'il y ait un débat en fait, que ce soit un peu intéressant. La personne se reconnaîtra. Elle est passée où ma bouteille de Voldic là? C'est toi Tsuki qui l'a fait tomber, t'es une merde. Ah non, regarde. Pardon. L'éolien dans la mer, ah! Bah je sais pas, ça dépend de... C'est une bonne idée, non? Moi, de ce que j'avais entendu des projets qu'il y avait dedans, ça avait l'air d'être plutôt une bonne idée. Mais j'ai même pas envie de lire ton message, Nozox. C'est vraiment... On est sur un niveau, là. Sortir des vannes de 2011. Au secours, en fait. On est sur le stream de JDG ou comment ça se passe? J'ai un peu une dent contre JDG, ça se sent ou pas? Est-ce que ta copine regarde tes lives? Je sais pas trop si je vais donner des infos là-dessus. Mais oui, elle sait que je stream, on va dire. La poticha. Un an. Un an que je l'ai. Non, ça fait pas un an que je l'ai, mais elle a un an. Ça fera un an que je l'ai le 11 septembre. Et oui, c'est plutôt facile de se souvenir de sa date à laquelle je l'ai eu. Ça va? Je t'aime, Poticha. Vas-y, ronronne pour les abonnés.
Qu'on run la vie de ta mère. Non? Oh non, elle est trop mignonne. Non, ok, en fait j'ai essayé de lancer un jeu, mais c'est pour ça que ça bug, je pense. Je coupe. Je coupe, je coupe. Je coupe le stream, ne vous inquiétez pas. Arrêtez tout. Allô? C'est revenu? Est-ce que c'est bon? Au secours. A priori, ça a l'air bon, hein. Allô? Ça a l'air bon, hein. Vous mentez un petit peu. Vous mentez, je crois. Bon. Non, je vais pas retourner sur le serveur ce soir. Je suis pas allé d'ailleurs du tout de ce soir, mais c'est pas prévu. Comme là, on voit bien que quand je joue à un jeu de toute façon, ça bug, donc je vais éviter. Je voulais lancer Multiversus pendant qu'on parlait, mais en fait, je jouerai après. De toute façon, je vais pas jouer puisque je vais devoir travailler après. Donc là, on va juste continuer à discuter tranquillement, et puis quand vous en avez marre, bah, on s'en va. Voilà. Et après, j'aimerais bien avoir l'expertise de quelqu'un qui a déjà fait une pasta box sans micro-ondes. Si quelqu'un sait faire. Parce que j'ai pas encore équipé de micro-ondes et j'ai acheté des pasta box aujourd'hui. Allez, on est sur jeuxvideo.com. Ok, je pense que je vais faire ça dans une poêle, puis voilà. Putain, j'ai la voix cassée, au secours. J'ai bien envie de devoir jouer à Multiversus, mais j'ai à peine commencé en vrai. Moi je pense que je vais... Ok, bah écoute, bonne soirée, Nazox. Bah écoutez, on peut s'arrêter là, je pense. À moins que vous ayez un... Je vous laisse... Je vous laisse jusqu'à 1h10 pour trouver un sujet de conversation. Et sinon, on va tranquillement se laisser, je pense. Parce que 1h, j'ai quand même des choses à faire aujourd'hui. Cette nuit. Mais écoute, ciao Nazox, à plus tard. Naxos, putain, à chaque fois je t'ai mal appelé en fait. Naxos, merci d'avoir été là en tout cas. Et à bientôt sur le serveur RP du coup. Hop. Attendez, il y a des gens qui attendent le respawn. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bug, d'accord. Oh non, tous les gens qui étaient sub et qui avaient un... Oh, va falloir que j'aille les... Oh, c'est relou. Ouais, si vous parlez vraiment plus, je vais arrêter avant 1h10. Hein. Les amis. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu ce petit live discussion. Moi, ça m'avait manqué. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas juste discuté, donc si ça vous a plu, je le referai sûrement. Parce que let's go, quoi. Je réfléchis, réfléchis donc. Ouais, mais j'ai le brainstorming pour trouver un sujet. Mais je pense qu'on va y aller en vrai. Je pense que je vais y aller. On va plutôt se dire au revoir. Mais donc voilà, si ça vous a plu, bah je sais pas si ce sera en rediff, il y a moyen que non. Des petits streams discussions comme ça, c'est bien si ça reste un petit peu secret entre nous, genre OMG. Les exclus quoi. Mais donc voilà, pour la suite des streams, peut-être mercredi. C'est-à-dire demain, tu vois, puisqu'on est... Oh là là, il est mini passé OMG. Pour la Minecraft Rouette, mais c'est pas sûr. Ça dépend de... Je pense pas en vrai. Je vais pas prendre de risque. On va plutôt attendre que Mako soit installé, donc ce sera après jeudi. Et par contre, je pense, avec tout ce que t'as dit sur la politique, à mon avis, ça devrait pas être en rediff. Mais encore une fois, moi, c'est pas forcément quelque chose que j'assume pas, hein, au contraire. Mais effectivement, je pense que pour grandir sur Internet, il vaut mieux pas être trop politisé. Donc je préfère grandir et puis être politique une fois que je serai grand, tu vois, parce que... Enfin, je sais pas. En même temps, ça m'énerve quand je vois des putains de gens qui couvrent pas leur gueule sur Internet, genre... Enfin, pas dans ce sens-là, mais... Quand tu vois des Domingos qui, quand t'as des trucs scandaleux qui se passent, ou des trucs qui sont là, marcher sur des œufs en mode je veux pas trop dire que c'est des connards les gens et tout. Non, il y a des moments où il y a des gens c'est des connards, il faut le dire, voilà. Et en même temps, à côté, quand tu vois Sardoche qui sait pas exprimer un avis sans que les gens le comprennent complètement mal, tu te dis qu'il faut faire attention quand même à ce que tu dis, mais voilà. Donc à voir.
En tout cas, je referai sûrement des petits live discussions, ce sera jamais sur YouTube, ce sera ici du coup par contre. Ça va être cool ça par contre. Twitch ça servira à ça, c'est un peu mon alt, vous voyez. C'est mon compte un petit peu inconnu où je peux streamer un peu comme je veux. Mais donc voilà. Donc merci d'arrêter la soirée, c'était très très cool. On se retrouve très bientôt. Je suis très impatient parce que j'aurai le studio très bientôt normalement. Je vais peut-être... Normalement je le loue à partir du 20, mais avant je pourrais peut-être filmer des petits rushs. Pour documenter un petit peu l'installation parce que je suis très très impatient de vous présenter tout ça, ça va être très très cool. Et voilà. Donc trop impatient de vous présenter tout ça. Le studio, le taf, j'en sais rien, tout. Les nouveautés à la rentrée, les nouveautés du serveur Sum en fin de semaine d'ailleurs. Ouais voilà tout ça. Non, putain, je me trompe, la caméra est là d'habitude. Donc j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très bientôt. Et passez une bonne soirée, faites de beaux rêves, et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Tchuss, au revoir, et merci pour tous les subs ce soir. Il y a un mec qui a donné 10 subs, complètement fou ce type. Allez, au revoir.